Bonsoir, salam alaikum, chers frères et sœurs, tapotez et partagez. Tapotez et partagez, je vais m'adresser aux ennemis de la Côte d'Ivoire. Je vais m'adresser aux pro-Gbagbo égarés, perdus, des gens qui ont envoyé leurs cheveux au Bénin. Je vais m'adresser à eux. Tellement Laurent Gbagbo vaut rien. Tellement Laurent Gbagbo est nul. C'est sous le régime de Laurent Gbagbo qu'en 2004, nous ne sommes pas allés à la CAN. Tellement Laurent Gbagbo vaut rien, tellement il n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. C'est sous Laurent Gbagbo qu'ils ont envoyé des déchets toxiques. C'est sous Laurent Gbagbo que les éléphants se sont divisés. C'est sous Laurent Gbagbo qu'on a vu qu'un président de la République traite Djiré Aboulaye, dit junior de Burkinabé, traite Kopa Bari des Guinéens, des xénophobes, des tribalistes, des perdus, des stipendiés. Quand Gbagbo n'est pas au pouvoir, donc on ne doit pas supporter les éléphants. Mais Laurent Gbagbo était au pouvoir. Moi, j'ai soutenu les éléphants en 2006. En 2006, 2005, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, nous, on a payé nos tickets, on est parti au stade. J'ai mon ami et frère que je salue ici, Abel Astar. Il peut témoigner. On a perdu devant le Cameroun. Vous étiez où? Au moins des farfelus, des délinquants, des voyous, des enfants qui ont été mal éduqués, des enfants de déchets toxiques. Vous là, vous pouvez venir parler de la CAN? Et moi, ceux-là. C'est Alassane Ouattara qui a failli MS. C'est Téné Ibrahima qui est le capitaine des éléphants. Et moi, ces xénophobes-là, on les écoute et puis j'ai allumé la télé. Et ils se moquent de Partagez. nos compatriotes. Mais quand la Côte d'Ivoire joue contre le Burkina, le Mali, le Niger et les autres pays, ils sont dans les maillots mélangés. Tu comprends? C'est ça que nous on parle. C'est ce que nous on dénonce. Malheureusement, la Côte d'Ivoire paye le prix. Malheureusement, l'équipe nationale paye le prix. Malheureusement, nos sentiments mitigés, mélangés, qui ne sont pas soutenus populairement, pèsent sur l'équipe nationale. Mais on veut dire une chose, frère. Le régime qui est là, a mis la politique dans tous les compartiments. Quand Gbagbo était président, Gbagbo ne mélangeait pas les choses. Hein. Les Didier Drogba, là, j'étais libre de s'exprimer. Les Didier Drogba se mettait un genou au stade de Boaké pour dire non, que non, il faut déposer les armes, là. Mais les Didier Drogba jouait quand il y a eu le coup d'état à Côte d'Ivoire. Quand Didier Drogba a dit de déposer les armes et que Charles Goudé a demandé à Soro Guillaume de déposer les armes, qu'est-ce que vous avez fait de Charles Goudé? Qu'est-ce que vous avez fait de Didier Drogba? Vous l'avez jeté à la poubelle, à la vindicte populaire. Est-ce que Laurent Gbagbo a accepté qu'on dépose les armes? Parce qu'on l'a dit que les armes qui étaient en possession de votre ami, ce criminel, Soro Guillaume, qui doit aller en prison, vous avez dit que les armes qu'il avait, qu'elles étaient destinées à Alassane Ouattara. Regarde-moi ces perdus là, ces vermis, ces déchets là. Vous avez oublié? Les RDA aujourd'hui qui parlent de patriotisme là, il y avait un match à Boaké avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais c'est là ils ont fait leur coup d'état de 2002. C'est que Gbagbo est un irresponsable. Gbagbo est nul. Comment toi, Laurent Gbagbo, tu as prêté serment sur la constitution de la République de Côte d'Ivoire, sur l'article 34 de notre constitution, tu peux laisser des enfants venir renverser ton régime. Et puis ça là, vous pensez que nous on va mettre lui là à la tête de la Côte d'Ivoire? Vous pensez que Laurent Gbagbo sera encore à la tête de la Côte d'Ivoire? C'est fini. Oubliez Gbagbo. Si Gbagbo voit encore le fauteuil présidentiel, c'est à la télé. Oubliez, c'est fini. Il peut être président de Maman, il peut être président de Touba. À part ça là, c'est fini. Laurent Gbagbo ne verra plus le fauteuil président. Un vaurien, un homme qui a échoué à tout. Tu dis, le jour où ils étaient en train de jouer le match à Boaké, les gens ont pris les armes. Gbagbo, il était où? Il était où? Un irresponsable au père. Vous n'avez pas honte de venir justifier ça, qu'ils ont pris les armes contre Gbagbo. Un vaurien, un nulard comme Gbagbo, qui n'a pas été capable d'assurer nos sécurités. Un vaurien, le plus nul des présidents en Afrique. Un vaurien. Et tu vas donner des postes juteux à ces gens qui ont pris les armes contre toi, en les nommant Premier ministre. Quand vous voulez mettre la politique dans le ballon et dans le foot, là, on va mettre dedans et on va voir qu'est-ce que ça va nous apporter. Alassane Ouattara, Premier ministre de Félix Houphouët-Boigny, il a remporté la CAN. En 2015, il a remporté la CAN. En 2023-2024, il a remporté la CAN. Gbagbo, même comité du quartier, il n'a jamais remporté ce trophée. Tellement il est nul. Tellement Gbagbo nous a apporté la poisse. En 2004, on n'a pas participé à la CAN. En 2006, on a raté finale. 2008, zéro. Que dalle, nada. Tellement il est poisseux. Vous voulez parler de ballon? Et moi, c'est vaurien là. C'est haineux, c'est tribaliste, c'est xénophobe. Gbagbo, c'est fini.
Mettez ça dans vos têtes. Laurent Gbagbo Ababa, il ne reviendra plus jamais au pouvoir. Même président du quartier, s'il a gagné ça, Dakar de Dieu merci, il serait président de Maman, il serait président de Frentela, il serait président de Nadi Bamba, il serait président de Blaise Las, il serait président de vous les vauriens qui avaient échoué. C'est Alassane Ouattara qui était sur le terrain. C'est Alassane Ouattara qui a demandé à Faye MS de ne pas changer son système 4-3-3. C'est Alassane Ouattara qui lui a dit ça. C'est Alassane Ouattara qui a dit à Conan de rester devant Mohamed Salah et l'accompagner dans les filets. C'est Alassane Ouattara qui a dit à Kosonou que si tu défends là, il faut reculer puis tu vas aller tomber. C'est Alassane Ouattara qui les a dit ça. Et moi, c'est connerie là, c'est minable, c'est déchet là. On est ensemble, Yuka Laga. J'ai dit, je répète, Laurent Gbagbo nous a apporté la poisse. Il n'a pas été capable de remporter même comité de quartier. Même tournoi de Tek-Tek qu'il n'a jamais remporté. Même tournoi qu'on joue à Yopougon, aux Zébiers. Toutes les équipes que Laurent Gbagbo a supportées, ils ont été éliminés par FC Djaba, que je salue ici au passage. Toi, tu es venu parler de politique dans le football. Pourquoi Drogba ne vous écoute pas? Pourquoi Drogba ne vous écoute pas? Et moi, c'est vaurien là. On a joué la CAN ici, chez nous en Côte d'Ivoire. Gbagbo, on ne l'a jamais vu. On ne l'a jamais vu. Dia, il est en train de boire Nassidi, de notre grand sœur Nadi Bamba. Dès qu'ils ont commencé à déguerpir à Yopougon Jesco, ils sont à ses deux pieds gauche, à ses robes qu'il appelle chemise. Et moi, c'est minable là. On va vous dire vos vérités. C'est Ouattara qui est le président de la Fédération ivoirienne de football. C'est Ouattara qui a demandé à ce que l'Égypte nous gagne. Et moi, ceux-là. Quand vous étiez au pouvoir, vous avez apporté quoi? Vous avez fait quoi? Si ce n'est pas pour nous envoyer des déchets toxiques. C'est Ouattara qui sélectionne les gens à l'équipe nationale. C'est Ouattara qui est Idriss Diallo. C'est Ouattara qui est Faye MS. C'est Ouattara qui a demandé à ce qu'on ne gagne pas le match. Et moi, c'est poisseux là. C'est parti, vas-y. Rappelez-vous, vous ne rappelez pas? Il y avait un match. Et ils sont patriotes, non? Et j'ai la Côte d'Ivoire jouait. Mais eux, ils ont dit le pays. C'est là ils ont pris à Michel en otage là. C'est là ils ont pris à Michel. C'est de ça qu'on parle. Ah, quand c'est comme ça là, eux, ils ont pris le ballon, hein. Eux, ils ont pris le Ivoirien. Mais quand nous on dit, la Côte d'Ivoire, on ne les soutient pas parce que quand ils gagnent la coupe, ils vont prendre. Que tu soutiens Alassane Ouattara ou pas, que tu soutiens la Côte d'Ivoire, on n'en a rien à foutre. On n'en a rien à cirer de ta gueule de merde. On n'en a rien à foutre. Au Kosisi Baba Nkolo, ta gueule puante, on n'en a rien à foutre de ta xénophobie. Ton tabou là, pendant 10 ans, Laurent Gbagbo n'a même pas été capable de verser même, ne serait-ce que les choses, comment on appelle, les déchets de goudron. Mais va voir aujourd'hui, à commencer par Jesco, jusqu'à Dabou, 2 fois, 3 fois, c'est pas on dit, hein, il a emprunté la route. Quand je suis parti là, c'est Alassane Ouattara qui a fait ça. Gbagbo a apporté quoi? On a vu ici, Africa Sport National est tombé comme Cacao de Ghana devant Laurent Gbagbo. Il a fait quoi? Rien du tout. C'est pourquoi il a dit à l'Africa de changer les maillots. Depuis Ibe la poisse, Ibe Cacao, Ibe Gâteau, ce menteur, ce manipulateur a fabriqué un tramway et il a mis couleur vert rouge. Africa seulement en 3e division. Il m'était appris mal perdu. Que oui, qu'ils ont pris les armes. Vous étiez où quand on prenait les armes? Vous pensez que quoi? Vos discours de xénophobie et de tribalisme, on allait s'asseoir pour vous regarder? Des xénophobes, des tribalistes, des gens qui nous ont tiens, et puis on allait vous laisser. On vous a loupé. C'est Guillaume Soro qui mange son vomi. On a loupé ça. Même si dans 80 ans, si un extrémiste gore vient au pouvoir et il répète les mêmes erreurs de Laurent Gbagbo, mais c'est la même occasion même. Chaque vite fait même. Et on ne le nie pas, et on l'assume. Allez-y prendre les armes si vous êtes fâché. Allez-y prendre les armes si vous êtes fâché. Gbagbo, il a apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Si ce n'est que la poisse, déchets toxiques, les mougoulis dans les bureaux, à part ça, là, vous avez apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Aucune canne, zéro, nada. Alors qu'on avait tous les meilleurs joueurs de la Côte d'Ivoire. Vous avez apporté quoi? Ah, moi, c'est poisseux, là. Des campagnes RDR. Quand il gagne la coupe, il peut. On a fait campagne à pion. On a fait campagne à couple à pion. Bravo à toi, monsieur Lassina Coulibaly dit. Lassina Ouattara dit l'ASPR. Même si dans 20 ans encore on reprend, l'ASPR, il faut prendre couple là qui envoie à Korogo. Après tu viens à ça, c'est là. Qu'on a pris coupe pour faire truc. Blaise Las là, quand il a demandé, chose, votre type Bico là, il n'a pas demandé la coupe. Il n'a pas demandé à ce qu'on lui donne la coupe pour faire campagne. Est-ce qu'il n'a pas demandé ça?
Une Coupe d'Afrique que vous n'avez jamais soutenue. Une Coupe d'Afrique que vous avez dénoncée, que vous avez dénigrée, que vous avez raconté toutes les bêtises. Pourquoi on allait vous donner ça? Lorsqu'on a perdu 4-1 contre Guinée équatoriale, c'est pas vous les mêmes extrémistes gore perdus, c'est pas vous qui êtes venus insulter qu'Alassane Ouattara n'est pas chanceux. Des gens qui ont traité les Haruna Dendane de Mossi. Des gens qui ont traité Djiré Aboulaye Di Junior de Mossi. Des gens qui ont traité des Koba Bari des Guinéens. Des gens qui ont traité des Baki des Guinéens. Ces xénophobes, ces tribalistes là. Pourquoi on allait remporter coupe même pour donner à Babo? Pourquoi? Ah bon? Donc des Burkinabés n'ont qu'à aller chercher coupe pour vous? Des Guinéens n'ont qu'à aller chercher coupe pour vous? Ah, moi c'est perdu là. C'est parti. Quand il gagne la coupe de Dieu, Ado est fort. Ado est fort, c'est ça qui te dérange. Ado pion. Ado aujourd'hui, Ado demain et Ado après-demain. Il est fort. Il est fort. Il a organisé la CAN, il a remporté. C'est ça, on dit un président chanceux. Il est parti chercher ça en 2015. Babo a fait ses 2 finales, il a fait quoi? Même comité de quartier, Babo n'a jamais remporté. Même tournoi à Fertela, il n'a jamais remporté. Babo a été champion d'en manger Soumra Lafri et Bouana Sidi. Moi, c'est minable là. C'est Alassane Ouattara qui est les choses. Faye MS. 4 mandats. Comment vous voulez que nous, là, 4 mandats pion. 4 mandats pion. C'est parce qu'il a 83 ans. Wadley Bilet Talay. Si Alassane Ouattara avait moins de 83 ans, Paul Biya même n'a rien fait. Paul Biya n'a rien fait même du tout même. Il allait rester là. Jusqu'à ce que vous allez vous pendre et caler en l'air. Vous soutenez les Camerounais, non? Paul Biya, là, il a 93 ans. Il a fait 7 mandats. Pourquoi vous ne parlez pas là-bas? Et moi, c'est xénophobe là. C'est tribaliste. Vous voulez envoyer politique dans le ballon, non? On est ensemble. C'est parti. Alors, qui mène un combat pour la Côte d'Ivoire. Quel combat même? Quel combat pour la Côte d'Ivoire? Tu es couché ici, en train de manger le poulet pourri des Blancs, et tu dis tu mets un combat pour la Côte d'Ivoire. Faut rentrer si tu es garçon. Rentre en Côte d'Ivoire. C'est Ouattara qui joue à la CAN là. On ne peut pas, frère. Soit tu es logique, soit tu n'es pas logique. Toi, tu es un footballeur. C'est pour toi qu'on concerne ta passion. Mais moi, I'm a freedom fighter. Moi, je me bats pour que le terrorisme quitte la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas m'accommoder. Viens l'enlever. Si tu es garçon, si tu penses comme Tama Robert, il est là. Ça fait 15 ans, il est là. Bientôt 20 ans. Si tu es garçon là, viens l'enlever. C'est si TikTok qui a enlevé Alassane Ouattara. C'est si TikTok, toi tu vas enlever Alassane Ouattara. Ah, moi, c'est plaisanter un gros grain là. C'est si TikTok tu vas l'enlever, c'est que tu as duré là-bas. Babo ne serait plus président. Si c'est pour ça on ne va pas remporter CAN là, on s'en bat les steaks. Si c'est à cause d'Alassane Ouattara, on ne va plus remporter nos 4e CAN là. On s'en fout. Qu'Alassane Ouattara rapporte la CAN ou pas, il nous a donné ce que nous on voulait. C'est tout. Le développement, la sécurité, la liberté d'expression, le reste, on s'en tape. Si c'est à cause de Ouattara, on s'en fout. Faut même pas aller à la CAN même. Ado, si c'est à cause de toi, si ça t'attaque à moi là, dit, CAN là, on s'en fout de ça. S'il veut, il organise encore, puis on prend. Puis à fouille. Quand je combats Alassane Ouattara. S'il pleut en Côte d'Ivoire, que ça fait plaisir à Ouattara, moi je demande le soleil. Écoute bien ce que je dis. S'il pleut en Côte d'Ivoire, que ça fait plaisir à Ouattara, moi je demande le soleil. S'il y a le soleil en Côte d'Ivoire, que ça fait plaisir à Ouattara, je demande la pluie. Je ne vais jamais. On s'en fout de toi. Même ciel, sous la même couleur de quoi que ce soit qui fera plaisir à Ouattara. Parce que le RDN nous a voté par A plus B, qui ne sont pas ivoiriens pour la majorité. Quand la Côte d'Ivoire joue, ils ont maillot de Côte d'Ivoire en haut, et puis maillot de leur pays en bas. La Côte d'Ivoire joue un match. Côte d'Ivoire, je sais pas quoi là, un match amical, je sais pas quoi, à Boaké, et ils ont pris les armes pendant que la Côte d'Ivoire jouait au ballon. Vous parlez de quoi? Didier Drogba, il code la Côte d'Ivoire, parce qu'il n'est pas Djoula, il l'aura levé. Vous parlez de quoi? Zawi, entraîneur Zawi, parce qu'il n'est pas Djoula, le gars est abragé, ils l'ont chassé. Faye MS est Djoula. Faye MS là, il est Djoula. Est-ce que Faye MS s'appelle Shérif? Est-ce que Faye MS s'appelle Kone? Est-ce que Faye MS s'appelle Traoré? Et pourtant, il y avait des Djoula. Guy Demel là, il est Djoula. Il vient du nord, il vient de Ségala, il vient de Beleban, il vient de Korogo. Guy Demel qui est son adjoint là, est-ce qu'il vient de Ségala? Dans le stade de Faye MS, les Guaménés Alain qui sont là-bas, il vient de Ségala, il vient de Dibrosso, il vient de Kato, il vient de Worofla ou de Kani. Ils ont pissé dans ta tête, ils ont joui dans ta tête. Ton cerveau là, ils ont envoyé ça au Bénin. Et moi ce minable là, comme Didier Drogba n'est pas là, ils n'ont pas mis un truc. Ils ont mis sperme dans ta tête. Faye MS, Guy Demel, il vient de Ségala.
C'est les Koyaka. Ou bien c'est Guy Deme Kone. Ou bien c'est Faye MS Ouattara. Ou bien c'est Guamene Alain dit shérif. Ces xénophobes, ces tribalistes là. À cause de vous, on peut rien rendre dans ce pays-là. On continue. Il y a mon seul là. Tout ça là, mais Yaya Touré, il a dit quoi? Il a dit que Zawi n'était pas construit comme ça. Toi, un joueur, tu peux dire ça d'un entraîneur qui t'a entraîné? C'est Zawi qui était chose. Jean-Marc Guillou, c'est lui qui a formé Yaya Touré. C'est Jean-Marc Guillou qui a formé Yaya Touré ou bien c'est Zawi qui l'a formé. Comment de coloris comme ça là? C'est de trop que de trop. Nous avons décidé, concernant la politique de rien dire parce que, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce que je veux dire, l'Égypte a bien fait de ramener la Côte d'Ivoire à la maison. Adjemé Silas, celui qui est le boy de Begré Mambé, qui dit les délégués au sport de Begré Mambé. Il est allé dans les villages à Djoukru, il a dit au grand Djoukru, il voulait qu'on leur donne la coupe. Bon, ça je le dis ça pour ceux qui sont superstitieux, il va pour tout le monde. Hein. Fermez vos micros, hein, sinon il va vous descendre. Fermez vos micros. Il veut gagner la canne, en retour il va libérer les jeunes qu'il a fait arrêter. Tout le monde sait. Les gens superstitieux qui parlent, qui ont les postes mystiques, qui ont dit la canne choisit un. Entre la canne et puis député la canne. Fermez vos micros, hein, sinon il va vous faire descendre. Hein. Moi, je savais depuis des jours, devant l'Oxymo, je l'ai appelé pour lui dire hier, que la canne a déjà vendu. Ça, je ne dis pas à tout le monde, hein, ce que je dis, je le dis à ceux qui sont superstitieux. Je précise. Voilà. Parce que la vie, tout le monde croit ce qu'il veut croire. Moi, je suis à Djoukru, je crois. Il a dit qu'il veut que la canne, il pète ça pour être député. Mais il a été député, pour ne pas dire du moins, tapotez les gars. Dans leur conspiration de RDR au congrès du RDR, il s'appelle député. Donc ce que je vous dis, frère, le patriotisme, il est général. Ce n'est pas dans les compartiments. Des gens ne peuvent rentrer dans un pays, prendre des armes, tuer des gens, moquer les supporters de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire jouait que devant le coup d'État. Ils ont chassé Didier Drogba qui est une icône de la Côte d'Ivoire. Ils chassent les joueurs qui ne reflètent pas leurs images. Parce que Pépé a dit non, que l'autre est Burkinabé, on l'a chassé. Et moi, Papa Nicolo, en tant que patriote, j'ai envie de m'asseoir pour dire non, je ne peux pas. La frustration est telle que le régime doit partir avec tout ce qu'ils ont laissé. Ils ont détruit la Côte d'Ivoire sur tous les plans. Culturellement, traditionnellement, spirituellement, mystiquement, politiquement, sportivement. Ils ont détruit la Côte d'Ivoire sur tous les compartiments. Donc ça fait mal. Mais j'ai mal quand même une mère qui regarde son enfant qui vole, alors que le vol n'est pas une bonne chose. J'ai mal comme une mère qui sait que voler et tuer n'est pas une bonne chose. N'empêche que nous sommes des Ivoiriens. On ne peut pas se réjouir de ça. Mais je suis content parce qu'un enfant qui a volé, il faut qu'on le frappe. Voilà ma position, camarade. Merci beaucoup. Toujours pas en coach ici. John, je vais te poser une question. Hein. Vas-y. Ok. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. John, toi tu es un bon patriote ou bien? Donc il est aujourd'hui, jamais posé quelque chose. Non. Attends, je vais venir sur quelque chose. Attendez, je vais vous donner la parole. Non, il y a des patriotes comme toi, non? Ouais. Voilà, il y a des gens qui soutiennent pas à Draman. Hein. Ouais. Mais ils ne le montrent pas. Mais quand toi... Faut fermer ton micro, s'il te plaît. Tu vas au terrain et Viens allumer la télé, tu vois des ministres, des cibles activistes qui disent que... Papis, faut fermer ton micro, je ne vais pas te descendre. Papis, ton Comment ça micro. sous-entend quoi? Ton micro. C'est politisé. Voilà, tranquille. Et politisé, ça veut dire c'est... Papis, ton micro. Ils attendent la Papa la joie, ton micro. Papa la joie, ton micro. Oui. Papa la joie, ton micro. Ferme ton micro, sinon il y a te descendre. Ça ne plaise pas. Il y a des joueurs là. Papa la joie, ferme ton micro, sinon il y a te descendre. Ok, parce que pendant les élections là, ils ont peut-être aussi leur candidat qui n'a pas été mis sur la liste. Peut-être que dans leur village, il y a eu massacre et tout et consort. Et quand on accompagne le discours du foot, on accompagne le sport à la politique, parce que c'est le RDR qui met la politique dans le football. Hein. C'est qui fait qu'on a donné, on n'a pas, moi, je n'ai pas mis assez d'organes dans ce truc-là. C'est que je me suis dit que si la Côte d'Ivoire remporte, ils vont prendre ça pour nous insulter. Partagez ta côté. Partagez ta côté. Pour nous insulter, parce que pour eux, 4 mandats égale à 4 étoiles.
Partagez, partagez. Je vais allumer la télé. Ça n'a rien à voir. Et comment tu peux soutenir une équipe comme ça, tout en sachant que ce qui est en bas là, la réflexion est déjà politisée? Non, mais ce que vous dites là, Nick, moi je comprends parfaitement. Partagez, tapoter, j'ai allumé la télé tout de suite. Je peux pas, je suis pas celui qui dit ça et le contraire. Mais je dis, hein, c'est l'exemple très poutré que Baba Nicolas a trouvé tout à l'heure là, à me donner là. J'ai le cœur d'une mère qui sait que son enfant, qui sait que voler n'est pas bon. Ils ont un patron son tapoter, tapoter, partager, tapoter. J'ai allumé la télé, les gars. Tapoter, partager, tapoter. J'ai allumé la télé. Elle est comment on appelle ça, le marteau et la plume, tu vois. Moi, c'est-à-dire que actuellement la passion a pris le dessus. Sinon, après aussi, quand je vois que le RDR prennent, comment on appelle ça, un trophée qui est pour le peuple, en fait une campagne, ça, j'ai dénoncé ça. J'ai dénoncé ça. Même quand on organisait la CAN, avant de la rapporter, là, quand ils ont mis, c'est-à-dire que quand ils ont fait abuser le pont, là, j'ai dénoncé ça. J'ai dit on pourrait aller prendre même Mas Zawi, on pourrait aller prendre quelque chose d'autre, mais qui rassemblait un peuple. On va pas prendre tout ce parti politique pour venir faire tout. Tu comprends? Mais je dis, vous, voilà, c'est comme si, peut-être que si j'étais moi qui étais dans votre position, moi j'étais en train de me moquer de vous, hein. Et puis, vous n'allez rien faire. Vous aurez vos yeux que pour voilà, mais regardez, et voilà, votre cœur pour avoir mal. Mais, comprenez aussi que moi aussi, j'en souffre. Parce que c'est le football, c'est le sport. Je l'ai pratiqué. Ça a été ma passion. Et c'est toujours ma passion. Voilà, c'est ce que moi je dis. Maintenant, après ce que vous dites là, moi je vous juge pas pour dire non. Toi, hier, toi et moi, on parlait là. Quand tu m'as envoyé, c'est ton mot dia qui répondait seulement. Ah, j'ai déjà vu. Tu savais qu'il y a un gourmet hier. Parce que de la façon. Tapoter, partager, tapoter. J'ai allumé la télé. Limité. Voilà. Tu t'es bien moqué. Tu as bien dormi, tu t'es bien réveillé. Bon. Elle dit quoi? Devant quitte. Dans l'hypocrisie. C'est bien fait. Moi, en tout cas. Vous pouvez pas comprendre. Je supportais les Ivoiriens. Je supportais les Ivoiriens, mais je n'ai pas mis les organes en tout cas. Je n'ai même pas mis les organes même. Parce que je savais que, je me suis dit dans ma tête que si jamais les Ivoiriens prennent la coupe là, ça c'est une autre. Non, ça c'est sûr, mais après aussi la étoile là, quand ça sera collé, on est ceci, on est cela. Tapoter, partager. Non. Mais grand frère Joan, ce qu'on juge là, très bien, grand frère Joan, ce qu'on juge, si l'étoile est collée, ça profite comment aux Ivoiriens par rapport à l'étoile n'est pas collée. Je peux juger les deux. Est-ce que Ouattara est éternel? Non, c'est pas fait d'éternel. Joan, c'est pas fait d'éternel. Bon, on a 4 étoiles là, ça va changer quoi? Elles sont terre à terre, ça va changer quoi? Mais si on a 3 étoiles, que les Ivoiriens sont bien, c'est l'essentiel. Attends, le dis, tu sais que moi j'ai l'impression que tu sais pas de quoi tu parles. Quand tu dis qu'on a 4 étoiles, ça va changer quoi là? Mais frère, non, ça change beaucoup de choses. Est-ce que tu sais que c'est impacté même ton continent? Est-ce que tu sais que c'est que dans un groupe de personnes là, c'est sorti ton épingle du jeu. La Côte d'Ivoire n'était pas une grande nation de football. Hein. On s'est mis au travail pour arriver au stade où on est là. Monsieur Joan, motion. Ouais. Moi je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui, ça me suffit pas que tu dis très bien. Alors c'est bon, vous n'allez pas écouter ça longtemps. Okosisi Baba Nicolo, tu avais Guillaume Soro, Guillaume Kibafori Soro, le 14 septembre 2020. Il était en désaccord avec Alassane Ouattara. Sur la radio grande gueule, il dit c'est lui qui a pris les armes. Pourquoi tu ne vas pas poser la question à Guillaume Soro? L'unique, toi, je ne vais pas parler trop de toi, parce que toi tu ne connais rien dans la politique. Vous êtes les communicants de Guillaume Soro. Le 14 septembre 2020, il est en désaccord avec Alassane Ouattara. Il dit c'est lui qui a pris les armes. Pourquoi vous n'allez pas poser la question à Laurent Gbagbo? Donc c'est Ouattara qui va venir faire la lumière sur la rébellion, c'est de vous faire plaisir. Même s'il a ses moyens, il ne va pas le faire.
Si Alassane Ouattara, sa ZAD, a fait la lumière sur la rébellion, on va l'attaquer. Nous-mêmes, on va l'attaquer. Laurent Gbagbo, il était où? Ne serait-ce que son ami d'enfance, Boga Doudou, qui est mort dans cette rébellion, mais il pouvait faire la lumière sur la rébellion. Pour dire, écoutez, on va vous pardonner, mais sachez, voici votre responsabilité. Et ça, là, ça a quoi à voir avec le football? Pardon, il faut fermer ton micro, frère. Vicky, ferme ton micro. Quand vous ne fermez pas vos micros, moi, je vous descends. C'est bon. Fermez vos micros. Alassane Ouattara a quoi à voir dedans? C'est Ouattara qui va venir faire la lumière sur la rébellion, ou Laurent Gbagbo lui-même qui a été victime de la rébellion. Ouattara donc, la rébellion, il n'a même pas été victime, c'est lui qui va venir faire la lumière dessus. Est-ce que ça va dans vos têtes là? Si Alassane Ouattara s'amuse, je lui dis ça, président, là dit Chérif Tem, hein, si tu t'amuses à faire une émission, ou même dire que tu vas faire la lumière sur la rébellion, nous on va t'attaquer. On va te demander, la rébellion là, est à gêner en quoi? Est à gêner en quoi? Gbagbo qui les a donné maison, villa, alors que c'est lui qui a été victime de la rébellion, alors qu'il a perdu ses proches. Et toi, tu vas venir faire plaisir à qui? À Gbagbo. Ouattara ne le fera jamais. Si c'est à cause de ça, on va même plus prendre cas, on s'en fout. Nous, on s'en bat les steaks. Voilà. À la fin, on va finir en position d'ébrayement. En position de lâcher. Puis finir ce moment. On vous a dit, c'est 15 ans. 15 ans, on est au pouvoir. On va effacer l'idéologie, la haute idéologie des réformes et des tribalistes. On va effacer dans la conscience collective des Ivoiriens. Parce que vous êtes un danger de la Côte d'Ivoire. Vous, des assassins, des criminels, vous, des efforts, des tribalistes, vous avez traité Amman de Mossi. Vous avez traité Djiré Aboulaye, dit Junior de Mossi. Vous avez traité Kopa Bari des Guinéens. Vous avez traité ici Baki des Guinéens. Vous là, vous pouvez nous parler. Vous là, vous pouvez nous parler. Alors, quand Laurent Gbagbo a raté la canne là, est-ce que nous on s'est plaint? On a dit quelque chose? C'est sous Laurent Gbagbo qu'en 2004 on n'est pas parti en Coupe d'Afrique des Nations. Gbagbo même, à part les finales qu'il a raté, il a apporté quoi? À part des déchets toxiques. Que oui, le jour où on jouait le match à Boaké, ils ont pris les armes. Mais Guillaume Soro dit que c'est lui qui a pris les armes. Pourquoi tu ne vas pas poser la question à Guillaume Soro? Ça a quoi à voir avec nos défaites avec l'Égypte? Si ça a quoi de Ouattara là, étoile là, même on s'en fout de ça. Président, tu n'es pas venu pour nous donner étoile. Tu as déjà pris 3, c'est bon. On s'en fout. On s'en fout royalement. On s'en bat les steaks. Ok, tu as compris? Moi, je ne suis pas bêté, mais je supporte Africa. Est-ce que moi, je suis bêté? Est-ce que je viens de Gagnoua? Est-ce que je viens de Tipa Tipa? Est-ce que je viens de Mama? Je viens de Singela, précisément au Rofla. Mais je supporte Africa. Voici des gens qui sont venus diviser notre football. Voici des gens qui sont venus avec des propos xénophobes et tribalistes pour gâter, pour détruire tout notre football. C'est vous là, des tribalistes comme ça. Quand Gbagbo était au pouvoir, tout le monde supportait les éléphants, non? Ah, quand Gbagbo est au pouvoir, alors c'est la Côte d'Ivoire doit être unie. Quand Gbagbo n'est pas là, non, la coupe là, ça appartient au Djoula. L'ASPR, écoute-moi bien. Lassina Ouattara dit l'ASPR, si on prend la canne là, pardon, va déposer à Korogo Soleil, n'a qu'à chicoter ça très bien. Je répète encore, l'ASPR, le député maire de Korogo, si on remporte la canne, hein, il met à citer quand même. C'est pas un débat ça sous climatisé que les gars parlent. C'est parce que tu as envoyé ça dans le stade qu'ils parlent. Eux, ils ont apporté quoi à la Côte d'Ivoire? L'ASPR. Toi, ce que tu as apporté là, est-ce qu'ils ont apporté les 2 tiers? L'ASPR, écoute-moi, on va prendre 4e étoile. Il faut aller déposer. Coupe là, tu déposes sur le soleil, puis tu t'es endormi, mais tu as la fouettée. Quand il a pris coupe là pour envoyer. Est-ce que, chose, comment on appelle, vos typico n'a pas demandé? Est-ce qu'on a envoyé la coupe là au PPACI? Que l'ASPR a envoyé. Il vous a loupé. Vous savez combien de personnes l'ASPR a aidé à aller au stade? À Korogo? Vous étiez où? On vous a vu au stade? Vous savez ce que Lassina Ouattara a fait pour les Ivoiriens à Korogo? Même quand les Maliens dont vous supportez là, ils ont eu des problèmes de logement, c'est l'ASPR qui les a aidés. Est-ce que Lassina Ouattara est burkinabé? Vous soutenez AES, non? Vous soutenez les Maliens, non? Les Burkinabés, non? C'est l'ASPR qui les a aidés avec son argent. Il était obligé. L'ASPR, si tu ne sais pas ce que fait l'argent là, donne-nous maintenant. Nous on mange ça, amène à don. Merci à toi au passage, l'ASPR. Si on remporte coupe là, l'ASPR, là dit Chérif te donne curtus.
Wallah, t'as la coupe la fois, le met ça sous soleil à Korogo. Et puis tu t'as te coucher, tu dors. On s'en fout. Celui qui t'attaque, on le répond. Coupe là, c'est pour les papas, c'est pour tous les Ivoiriens. Steve Biko a demandé coupe là, pourquoi? On vous a vu au stade, Laurent Gbagbo, est-ce qu'il est parti une fois au stade Mbépé pour aller supporter les éléphants? Est-ce que Laurent Gbagbo a porté maillot des éléphants? On a vu ici, notre grande sœur, la femme de Laurent Gbagbo, elle a porté maillot 2 étoiles. Maillot 2 étoiles des éléphants. Tu as venu nous dire quoi? Oh, xénophobe là, il n'y a pas besoin de toi ici. Hein. Faut partir, j'ai même pas besoin de toi ici. Alors, regardez le 3e but. Hein. 3e but là. Est-ce que c'est la faute d'Alassane Ouattara? Regardez le 3e but. Kona, il court derrière le gars. Hein. Il a accompagné le défenseur jusqu'à d'enfiler. Donc, Faye Mess, toi, il va m'adresser à toi. Il va m'adresser à toi. Ton système 4-3-3 là, tu peux pas changer. Ton système 4-3-3 là, tu peux pas changer. Tu peux pas jouer 4 milieux, 4 défenseurs, 2 attaquants. Tu n'as pas regardé Argentine-France 2018. Tu n'as pas regardé ça. Argentine contre la France en 2018. Deschamps a mis 2 joueurs sur Messi. Il a mis Paul Pogba et Kanté le coup là. Dès que Messi se bat les deux, avant qu'il va finir de lutter, 3e là vient prendre ballon. Tu ne peux pas jouer ça. Faut arrêter ça, Faye Mess. C'est à cause de toi, tout cela vient nous insulter. À cause de toi, des déchets comme ça vont venir nous insulter. Regardez, hein, regardez le 3e but. Hein. 3e but là, regardez. Vous allez voir au départ de l'action, Kona était devant. Il était devant Mohamed Salah. Regardez, hein, au milieu là, regardez. Vous voyez, lui il prend le ballon. Il va lancer, hein. Il lance le ballon. Kona est ici. Kona est avant Mohamed Salah. Mohamed Salah est devant toi. Tu ne peux pas mettre tes mains là. Regardez, hein. Regardez. Mohamed Salah vient, il court, il dépasse Kona. Salah Ouattara. Ça, c'est la faute de Faye Mess. Regardez. Regardez. À la fin, Kona se retrouve derrière Mohamed Salah. Salah Ouattara qui a fait ça. C'est Ouattara qui a fait ça. Ouattara. C'est Ouattara qui a dit à Kona de ne pas courir. Regarde ton milieu. Regarde. Comment ton milieu est vide. Faye Mess. Regardez. Le gars, il prend le ballon. Il regarde. Il donne la passe à l'autre. Pendant qu'on lance le ballon, Mohamed Salah est derrière. Toi, Kona, tu cours pour aller là-bas. Mets-toi devant lui. Regardez le but. Regardez, 3e but. Salah Ouattara qui va dire à Kona de se mettre devant. Ah, moi, c'est faux type là. C'est Faye Mess qui va lui dire ça. C'est Faye Mess ou bien Alassane Ouattara va prendre son téléphone pour dire Kona, pourquoi tu as accompagné Mohamed Salah tout le temps d'enfiler? Salah Ouattara de dire ça. Faye Mess. Écoute-moi bien. Faye, tu as zaïe, mais Wallah, tu as zaïe. Ton système 4-3-3 là, nous on joue pas ça. Ton système 4-3-3, on s'en fout de ça. Le même erreur que Zaro Mamadou, père à son âme. Il est parti en Afrique du Sud. Il a fait 1-1 avec Orlando Pares. Match retour à Abidjan. Mon frère, 0-0 là, tu as pris la coupe. Match nul, tu as pris coupe. Il veut forcément victoire. Il met plein d'attaquants. À la mi-temps, Philippe Troussier dit à Zare Mamadou, tu n'as pas besoin de victoire, il faut laisser ça. Défense, ça a fini. Il a laissé ses attaquants là. Les gens ont balancé le ballon dans le dos de la défense de la SEC. Télescopage, Andao Lassina et comment on l'appelle l'autre là même là. J'ai oublié son nom là. Bah, ils sont tombés. Moi, il a mis dedans. Il a mis dedans. Donc c'est Ouattara qui a dit à Kona de rester derrière Mohamed Salah. C'est Ouattara qui lui a dit ça. C'est Faye Mess qui l'a dit ça. Système 4-3-3, on s'en fout de ça. Il pouvait jouer 4-4-2. 4-4-2. J'ai dit Argentine contre la France en 2018. Est-ce que les Français se sont posés beaucoup de questions même? Ils ont mis 2 attaquants. Mbappé, il est devant à Giroud. Et les milieux, les ont renforcés. Souvent même c'est 5 milieux. Quand Messi prend le ballon, ils sont en tas sur lui. En tas. Ils sont en tas sur lui. Oui, c'est Akassou Juscelin. En tas, ils étaient en tas sur lui. Donc toi, ton système 4-3-3, tu vas m'aider les gens. À cause de toi, des xénophobes, des tribalistes comme ça viennent nous insulter. Faye Mess. À cause de toi, il y a des menteurs, des xénophobes comme ça, des gens qui ont traité Ablaye Djiré de Burkinabé, des gens qui ont traité des années de Burkinabé, des gens qui ont traité Kopa Bari des Guinéens, des Baki des Guinéens, eux aussi vont venir mettre leur bouche sur nous. Des poissons qui n'ont jamais remporté de coupe. Ils vont venir parler sur nous. Non, enfin, il était à Zaïen. La vérité, ton système 4-3-3, il faut enlever ça. Hein. Arrête ça même.
Ton premier match là, c'est contre l'Allemagne. Hein. On ne veut plus voir ça. Hein. Ça, c'est ton erreur, ça, toi. C'est ton erreur. Deuxième but là, c'est la faute de Koscielny. C'est sa faute. Toi, tu défends et puis hein, tu recules. Les mêmes erreurs que tu as faites devant Sina Yoko, à Bouaké, les mêmes erreurs encore de qui? De Koscielny. Donc, c'est à Ouattara de l'aide de se positionner. Ouattara n'est pas un footballeur, c'est un politicien pur. Ouattara, c'est un politicien. Ok? C'est à Ouattara d'aller positionner les joueurs là-bas. Que oui, ici, n'ont pas pris la canne. Pourquoi Babo n'a pas rapporté de canne? Babo, là, il n'a pas l'argent. Il n'avait rien. Donc, Faye, mais ça, c'est pour toi. Faye, moi, je m'arrête là. Pour toi. Ton système 4-3-3, on ne veut plus ça. S'il te plaît, il faut arrêter ça. Et tes changements, tes remplaçants là. Mais comment tu attends 88e minute pour aller faire changement? À partir de la 70e minute, 65e minute, fais tes changements, c'est fini. Quand on te dit, il y a des joueurs là, ils sont indispensables là, voici les raisons. Adengra là, Simon Adengra là, tu pourrais le garder. Comme de la manière ton maître, Gasquet les a gardés quand il était blessé là. C'est dans les matchs comme ça, il faut les mettre. Tu renforces ton milieu. Barabraba. Toujours 4-3-3, 4-3-3, 4-3. Et c'est les mêmes joueurs. Les mêmes joueurs qui ont joué le Burkina Faso. Tu vas aligner les mêmes joueurs. Mais tu penses que l'entraîneur égyptien les bête ou bien? Il a déjà étudié ce système de jeu. Il fallait changer de système de jeu. C'est tout. C'est tout. Donc bravo à vous les éléphants. Face à l'Égypte, vous avez marqué 2 buts. On nous a battu 3-2. Vraiment félicitations à vous. Voyez, il faut corriger tes erreurs, s'il te plaît. Quand il y a les grands matchs comme ça, de grâce, il faut arrêter ton système 4-3-3 là. Voilà. Et dans l'équipe que nous avons vue, il y a au moins 4 à 5 jeunes. Vous avez réagi l'équipe à près de 70%. Bravo à vous, monsieur Faye. C'est pas à toi de dire à Kona de courir derrière Mohamed Salah jusqu'à l'enfiler. C'est pas à toi de lui dire ça. C'est pas à toi de dire à Koscielny de bien se placer. Tu as fait ton boulot. Bravo à toi. C'est vrai, l'erreur est humaine. Tu as fait des erreurs qu'on a payé cash. Merci à toi. Mais il faut corriger tes fautes. Notre premier match de Coupe du Monde, c'est contre l'Allemagne. C'est pas du jeu. 4 fois champion du monde et 3 fois champion d'Europe. C'est l'équipe la plus titrée de l'Europe. On joue contre le premier match. On n'a pas besoin de victoire. Tu fais nul face à l'Allemagne. Bravo. Tu as gagné aussi. Bravo. S'il te plaît, Faye, il faut corriger ça. S'il te plaît. Sinon, Niabri là, laisse, hein. Bété allemand. Bété son allemand. Oh là 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 là, Wakba. Lui, il court André Fusain. Il n'est pas Mohamed Salah. Niabri là, il court André Fusain. Si tu vas jouer ton 4-3-3 là, ou à l'air billet, t'as les 6 ans balancé si Niabri là. Filet est plein. Faye. Donc, ça, je viens de te donner comme conseil. Moi, je ne t'en veux pas. C'est vrai, l'erreur est humaine. C'est arrivé. Bravo à toi. Tu as remporté la CAN et tu as un bon palmarès. Tu nous as qualifiés pour la Coupe du Monde. Bravo, Faye. Et vous les joueurs là, vous aussi, quand même, changez un peu. Changez, hein. À cause de vous, les gens là, les gars comme Oxbor, des perdus comme les Baba Nkolo, des poissons qu'on vient nous parler. Bref, Ramatoulaye, il m'adresse à toi. J'ai publié une vidéo sur ma page pour te donner conseil que l'emblème là, il faut respecter. Ramatoulaye, pour la première fois que moi, là, dit Chérif, je suis d'accord avec Soroba de Cancan, qui dit que ce que tu as fait là, elle est condamnée par la loi. Et après, pour nous narguer, tu vas prendre encore un drap et puis tu commences à raconter des bêtises. Pourtant, il y a l'emblème de notre pays dessus. Donc toi, Ramatoulaye là, je pense que le procureur doit t'appeler pour tirer tes oreilles, pour te donner conseil. On dit chez nous là, conseil donne pas conseil. C'est le problème qui donne conseil. Donc l'acte que tu as posé, vraiment, elle n'est pas bien. Il faut qu'on te dise ça. Humour là, c'est pas de venir raconter tout et n'importe quoi. Vos humour à la con là, je suis pas dedans. Ok, moi il m'arrête là, j'ai donné la parole à tout le monde. Voilà. Faye, moi il t'a déjà défendu, hein, mais le reste là c'est pour toi. On y va, c'est parti, t'es de Bruni, allons-y. Merci beaucoup, je m'arrête. Bonsoir mon frère, Ladi Chérif. Bonsoir. Tapotez les gars, tapotez. Bonsoir aussi à tous mes co-débatteurs, à ceux qui nous suivent les commentaires. Tapotez les gars. Moi, il y a un petit truc qui me dérange un peu. C'est qu'on est obligé souvent de venir faire, comment on appelle ça même, c'est-à-dire mettre un peu la lumière sur des analphabètes qui le voient comme ça. C'est-à-dire parler d'eux-mêmes, c'est leur donner de l'audience. Mais comme c'est des sauvages, comme c'est des personnes, c'est des animaux qui n'ont pas de queue, on va faire leur éducation. Parce qu'il y a des personnes là, nous-mêmes souvent on s'assoit et puis on se demande, est-ce que ces personnes-là sont ivoiriens au même titre que nous?
Parce qu'il y a des choses, oui, moi, en fait, là, moi, il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, comment ton pays joue le football là? Est-ce que le football là, il y a politique dedans? Ils ont envoyé dedans. Ils ont envoyé dedans les voix là. Mais ça là, ça fatigue. Non, expliquez-moi, ça fatigue ma tête. Je ne comprends pas. Moi, ma petite tête là qui est ici, là, n'arrive pas à comprendre ça. Quelqu'un qui est ivoirien, son pays sans jouer ballon, il n'y a pas la ballon, il n'y a pas de politique. Et lui, il dit, comme son babo n'est pas au pouvoir et que c'est Ado qui est là, lui, l'équipe n'a qu'à perdre. Mais comment un Ivoirien peut penser comme ça? Ça là, ça m'a toujours fatigué la tête. Je n'ai pas compris ça. Depuis, on a pris la carte en 2015. C'était pareil. Ils nous ont, même avant ça, ils nous ont souhaité la défaite en 2010. En 2012, pareil. En 2015, Dieu merci, on a remporté. Mais je n'ai jamais compris. Il n'y a plus les gens quels gens d'Ivoiriens. Ils sont quels gens d'Ivoiriens? Mais ils sont pas mis nous. Eux aussi, ils disent qu'ils aiment la Côte d'Ivoire. Mais par contre, quand on joue, je suis le malheur. Non, vraiment, c'est pitoyable. C'est pitoyable. C'est vraiment pitoyable. Et ces gens-là, tu les vois, ils tiennent des discours incohérents. Ils parlent dans son même discours, lui-même il se contredit. Il raconte des bêtises. Et puis les gens sont là en bas, sans sens, ça applaudit. Et c'est des gens comme ça et ils écoutent. Mais moi j'ai envie de dire d'abord bravo à nos éléphants. Malgré les erreurs, nous, on reste ivoiriens. Voilà, nous, on est profondément attachés à l'emblème de notre pays. On est profondément attachés à notre équipe nationale. Ils n'ont pas d'hérité. Il y a eu des erreurs, comme là, il a dit, il faut les corriger. Surtout. On aurait souhaité que, vous savez, cette équipe d'Égypte là, et puis, ils nous battent toujours de la même manière. Moi, c'est ça qui me... on ne comprend pas. Et le match commence, on a comme l'impression que les joueurs ne sont pas concentrés. On peut se faire harakiri 2 fois. Bon, premier, vous encaissez 1 but. On peut comprendre. 2 buts. Et encore un 3e. Non, ça suffit. Non, 2e but, même, on peut comprendre, c'est manque de concentration. Mais 3e but, là, quand même, Kona, le gars, t'es devant le gars, et puis il accompagne le monsieur. Non. Non, Kona a déconné, hein. 3e but, là, c'est sa faute, hein. Au départ de l'action, Mohamed Salah était derrière lui. Au départ de l'action, là, Mohamed Salah était derrière Kona. Et Kona a commencé à accompagner Salah depuis en haut là-bas jusqu'en enfilé. Mais c'est quoi ça là? Mais voilà, Sangaré même était là, et puis ils ont balancé. Sangaré, même s'il avait pied, il pouvait couper le ballon avant que ça n'arrive chez Salah. Sangaré était là. Ça prouve à quel point dans cette équipe-là, moi dès le départ, j'ai dit le talon d'Achille de notre équipe, c'est le milieu de terrain. Dans le milieu de terrain, El Faye a fait trop de compromis. Il a voulu faire des compromis avec un Seko Fofana en l'alignant. Pourtant, il n'a pas de jambes. Sangaré aussi, qui peut plus. Sangaré, il peut jouer 45 minutes, mais il ne peut pas jouer 90 minutes. Kessie ne peut pas aligner les matchs, il ne peut pas être titulaire. Moi, j'ai suivi l'intervention de l'ancien attaquant de la Côte d'Ivoire. Comment il s'appelait là? Lui qu'on l'appelait le blondinet, il teint ses cheveux là, il teignait ses cheveux, notre attaquant en 2006 là. J'oublie un peu son nom. Bon, bref, peut-être que... Aruna Kone. Voilà, Aruna Kone. Mais il a dit la Côte d'Ivoire, on ne s'économise pas dans nos matchs. Mais vous avez un caissier qui a aligné les matchs. À un moment donné là, l'entraîneur doit se dire, bon, voici un joueur que j'utilise longtemps, mais il n'est plus très jeune. Qu'est-ce que je fais? Je mets quelqu'un qui est un peu plus frais. Et je vais vous dire, notre milieu là a manqué de fraîcheur. Mais regarde Kona là, regarde Kona, mais au départ même de l'action, regarde. Kona dormait, regarde Kona, hein. Le gars il a le ballon, regarde, hein. Il va lancer. Au départ de l'action, Kona est là. Vous voyez Kona, non? C'est lui qui est en blanc. Mohamed Salah est là. Il continue de courir pour aller là-bas. Regarde, je mets ma caméra bien. Je retourne un peu. Je retourne. Le gars, il envoie le ballon. Regarde, hein.
Il va envoyer le ballon. Il a le ballon ici, hein, au milieu. Il lance. Au départ de l'action, voici Mohamed Salah. Voici Konan qui est là. Konan en haut ici. Il a avant Mohamed Salah. Regardez, hein. Konan toujours dans sa course. Mohamed Salah appelle. Konan coupe devant lui. Tu cherches quoi? Regarde. Regarde. Au finish de l'action. Le joueur qui est devant là, c'est Sangaré. Regarde où Sangaré. Mais regarde même Konan qui est sur Mohamed Salah d'abord. C'est Konan qui est sur Mohamed Salah. Il devait l'empêcher. Et au finish, Mohamed Salah vient marquer. Ça là, c'est la faute de Konan. C'est Konan qui était sur Mohamed Salah. Konan, au départ de l'action, il était sur Mohamed Salah. Il était sur lui. Et il était en avantage sur lui. Mais c'est une erreur grave. Ben, regarde un joueur comme Konan là. Konan, c'est un joueur qui est très défensif. Il n'est pas trop performant offensivement. Oui, frère. Konan a accompagné Mohamed Salah. Wallah, troisième but là, on ne devait même pas encaisser. Tous nos matchs, il joue, à part le match contre le Gabon, il n'était pas titulaire où on a mis au péri. Mais on l'utilise trop. Mais aujourd'hui, là, les latéraux, là, ils sont utilisés pour pouvoir donner un appui par exemple, si par exemple il était très offensif, il allait appuyer Yann, comment on appelle ça même? Yann Diomandé. Mais il n'arrive même pas à appuyer Yann Diomandé. Pourtant, un joueur comme Opéry, lui c'est vraiment un latéral modèle. Lui il peut même aller sur les phases offensives. Mais on ne le fait pas confiance. Parce qu'on estime que le match contre le Gabon, il a un peu péché, mais Opéry a fait une excellente seconde mi-temps. Bon, tout ça, c'est des lectures que vraiment le coach doit pouvoir voir. Et il n'a qu'à faire confiance au jeu. Les Konan, là, ils sont fatigués, ils ont beaucoup de matchs dans les jambes. Voilà, il faut vraiment que cette équipe-là, on mette de la fraîcheur dedans. Et puis vraiment, voilà, on peut les laisser démarrer. Parce que là, vraiment, c'est chaud. C'est chaud avec un Faye MS qui n'arrive pas à changer de système de jeu, toujours. 4-4-3 là. Ah. Il a négligé l'Égypte. Parce qu'une équipe comme l'Égypte, il vient jouer 3 attaquants pendant que regarde l'Égypte, ils ont mis un seul attaquant. Un seul attaquant. Au moins 5 défenseurs. 5 défenseurs. Et toi, tu viens. Mais on sait qu'on est plus technique que eux. On sait qu'on pose mieux le ballon que eux. Oui. Mais à un moment, il faut avoir un peu de modestie. Il faut être un peu modeste. Et on a manqué de modestie dans ce match-là. Voilà, on a manqué de modestie. Les changements sont arrivés aussi tardivement. Parce qu'à un moment donné, quand il a fait rentrer Crasso, et on avait Crasso et Nguessan, mais c'était chaud sur eux. C'était très chaud parce que les balles, maintenant, on balançait dans la défense, mais Crasso et puis Nguessan, ils ont fatigué les gens. Ils les ont fatigués. Mais quand c'est comme ça, là, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Voilà, tu as de rafraîchir tes joueurs sur les côtés, et puis bon, ça va venir. Mais bref, de toute façon, comme je l'ai dit, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Ces choses, c'est arrivé. Ouais. Bon, voilà. Ils ont bien joué quand même, mais cette équipe était prenable. Vraiment, on pouvait battre les gens. Oui, l'équipe était prenable. Mais bon, c'est une erreur, c'est arrivé. Il faut qu'on corrige ça maintenant, quoi. Ouais. Allons-y, le frère Bleu Diamant. Et c'est le xénophobe goal là même qui l'énerve. Bleu Diamant, tu es là? Je pense que c'est en face qu'on vient de jouer. Ouais, non, on va donner à Tomba parce que eux sont au niveau d'Abidjan, on donné à Tomba et puis Don de Fou. Allons-y Tomba, bonsoir. Allô? Ouais, attends, on va donner à Tomba. Bonsoir. Okay. Il va s'endormir. Tomba, est-ce qu'il est là même? Tellement sans la menti sur le panel aujourd'hui, Tomba a pris un coup. Tomba, est-ce que tu es là? Tomba, lui là, il est en train de dormir. Ouais, Don de Fou, bonsoir. Tes frères du coup là, vraiment, hein? Bonsoir, le père Ladi Chérif. Bonsoir, Don de Fou. Ouais. Ah, tes frères du coup là, vraiment, ils ne veulent pas nous laisser, hein? Ah! Comment on peut politique dans le ballon? Vraiment. Voici les gens qui n'ont jamais aimé la Côte d'Ivoire, vous voyez. Ils n'ont jamais aimé la Côte d'Ivoire.
Ce n'est que l'intérêt personnel. Tu sais, quand tu n'as jamais aimé quelque chose là, ça finit toujours par se savoir. Tu peux laisser semblant d'aimer une personne, mais quand tu l'aimes pas réellement là, forcément ça va se savoir. Il y a un petit truc qui a fait qu'on va savoir que tu n'as jamais aimé cette personne-là. C'était le cas de ces personnes-là. Vous voyez par exemple le président Laurent Gbagbo, lors de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, même un poste, même une petite visite, il n'a pas fait. Parce que pour eux, là, c'était pas la Côte d'Ivoire qui était l'intérêt général. C'était eux, l'intérêt personnel qui était primé. Donc vous n'avez pas vu, même la Côte d'Ivoire a gagné. Vous n'avez jamais, même Laurent Gbagbo n'a même pas félicité les joueurs. Alors que c'est la Côte d'Ivoire dont vous dites que vous battez pour vous battez là, qui organise la Coupe d'Afrique des Nations. C'est-à-dire là, c'est plus une histoire d'Alassane Ouattara, c'est une histoire de la Côte d'Ivoire. Donc, ce sont des personnes qui n'ont jamais aimé la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et c'est quand tu vas aimer quelque chose là, c'est sous ta mandature que cette chose aura tous les problèmes. Quand tu aimes une femme là, tu prends soin de cette femme là pour ne pas que quelque chose arrive. Mais quand tu n'aimes pas une femme, tu la délaisses et elle a tous les problèmes. C'est le cas des gars du PPACI, du FPI. Ils ont fait croire qu'ils ont aimé la Côte d'Ivoire. Mais c'est sous le mandature que la Côte d'Ivoire a tous les problèmes du monde. Franchement. Vous comprenez? Regardez, tous les problèmes de la Côte d'Ivoire, c'est sous le mandature. Tous les petits problèmes de la Côte d'Ivoire. Alors que quand tu aimes quelqu'un, tu t'arranges à ce que cette personne-là n'ait pas de problème. Même s'il y a un problème qui doit survenir, tu vas régler ça rapidement. Mais la Côte d'Ivoire se fait sous la mandature. Donc ça veut dire qu'il n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire. Donc, moi, je ne vais pas répondre à Simon. Je pense que lui-même, quand il dort, psychologiquement ou bien de manière consciencieuse, il n'est pas bien à l'aise. Donc, laissez-le, voilà, ça, on va dire, dans sa propre typitude. Alors, moi, je vais revenir au sujet donc, de notre défaite face à l'Égypte. Oui. Vous voyez, les gars, j'ai fait une vidéo aujourd'hui et dit, on voulait vaincre le signe indien. On voulait vaincre la malédiction. Mais c'est pas arrivé. Mais je vais dire, je vois rien que ne soyez pas tristes. Parce que nous aussi là, on est pour l'Égypte, ce que le Burkina et le Mali sont pour nous. En tout cas. Vous comprenez? Donc il y a une question de réciprocité. Parce que quand on attrape le Burkina Faso, dans l'histoire de la CAN ou le Mali, on va toujours les gagner. Parce que psychologiquement, les joueurs qui vont se succéder de génération en génération vont se dire c'est la Côte d'Ivoire, donc ils seront d'abord sous pression et ils seront battus mentalement. Parce que c'est la Côte d'Ivoire. Donc de manière réciproque, quand l'équipe nationale de Côte d'Ivoire va jouer contre l'Égypte, il y a cette réciprocité de quoi appelle là, de bêtes noires qu'on peut attribuer aux Égyptiens. La Côte d'Ivoire, l'Égypte est notre bête noire. Donc quand on va comprendre là, on sera à l'aise. Donc si on perd là, ne venez pas faire, ne vous fâchez même pas parce que c'est ça, c'est l'histoire. Donc un jour, on va vaincre ce signe indien là. Ça va venir. Un jour, ce signe indien là, on va vaincre ça. Le Ghana à l'époque, c'était comme ça. Même la République démocratique du Congo, c'était comme ça. Mais on a pu vaincre ce signe là. On va vaincre. Mais moi ici, où je vais accuser Faye, ce n'est pas dans le jeu tactique d'hier. Non, ce n'est pas dans le jeu tactique d'hier. Parce que quelles que soient les tactiques qu'on allait mettre en place, ça sera difficile de battre l'Égypte. Psychologiquement, les joueurs, quand ils viennent se dire, ils sont abattus. Voilà, parce qu'ils vont se dire, ah, même le Touba Didier n'ont pas pu vaincre l'Égypte. Les Touba Didier, où on était au firmament de notre forme, nous ont gagné. Donc les joueurs, même psychologiquement, ils sont athées. Alors, moi, où je vais accuser Faye, c'est dans la phase de poule. Vous voyez, les gars, Dieu a voulu qu'on soit dans la dernière poule de la compétition. Effectivement. Qu'on joue les derniers matchs, les matchs de poule. Pour que nous, là, on ait notre destin dans la continuité de ce tournoi-là. Parce qu'on avait la possibilité, nous-mêmes, là, d'éviter le panier d'Égypte. Vous savez pourquoi quand les Blancs créent les compétitions, ils disent que le premier croise le deuxième croise le premier? Parce que ça, on te donne la possibilité, toi, d'éviter ton adversaire dans le prochain tour éliminatoire. Voilà où on a manqué de maturité. On était au 31 décembre, le Gabon nous menait 2-0. Il y avait toute une Côte d'Ivoire
crispé, énervé. Non. Dieu même voulait que ça soit ici. Pourquoi on évite Égypte, le palier d'Égypte? On serait mis le palier où Cameroun est parti là-bas. Là-bas, c'est Sénégal, c'est les Mali qui sont là-bas. Et puis on peut partir, là, on croisait l'Égypte en finale. Et ils ont gagné au moins en finale. Oui, non. Donc, ce qu'il veut dire ici, s'il fallait peut-être nous écoute, dans la prochaine compétition, là, tu as le choix de choisir ton adversaire pour la suite de la compétition. Parce que le calendrier est tracé, les paliers sont tracés. Donc, quand tu sais que tu dois gagner, ça va t'amener dans un palier où ton adversaire est ta bête noire. Tu perds carrément et puis tu es dans l'autre palier. Là-bas, moi, tu peux te défendre, c'est l'Afrique de l'Ouest, c'est le Cameroun. On peut se défendre, là-bas. Cameroun va aller dans le Égypte là-bas. Et puis on se croise en finale. Donc c'était ça pour dire que voici le côté où j'ai suis fâché contre Faye parce qu'il avait fait un poste là-dessus, je crois bien. Mais ça, Faye, il faut que règle ça quand on va dans une prochaine compétition. Hein, quand on a la latitude de pouvoir choisir de l'adversaire dans le tour futur, on perd, on fait match nul et puis ça ne chauffe pas. On est déjà qualifié. Donc voilà où on a péché. Sinon, dans l'ensemble, on a fait un bon match. Les joueurs se sont donnés à fond. C'est vrai, la tactique n'y est pas arrivée, la manière n'a pas pris à temps, mais les joueurs ont joué avec le cœur. Effectivement. Les joueurs se sont donnés. On a vu une équipe vaillante, une équipe dominatrice, une équipe qui a voulu vaincre le signe indien. Mais je pense que la prochaine tentative contre l'Égypte sera la bonne. On va trouver plus la formule pour pouvoir encore vaincre ce signe indien-là. Mais pour l'heure, il faut que les Ivoiriens, maintenant, quand ils prennent une compétition, ils calculent. Il ne faudrait pas qu'on se jette à l'abordage comme ça, en voulant terminer premier ou bien forcément gagner. Non. Il faut qu'on ait les calculs minutieux pour éviter l'adversaire dans le groupe éliminatoire. Effectivement. Voilà ce que j'avais à dire. Vraiment, merci beaucoup, Don Dofou. Vraiment, merci. Et il faut reconnaître, même si Faye a fait des erreurs, moi je pense qu'il va se racheter et puis rapidement ça va aller. Et c'est pas aujourd'hui que la France a mis fin à ce signe indien. La France a mis du temps. La France en a mis tellement de temps qu'aujourd'hui elle est arrivée. Un jour, Inch'Allah, nous allons arriver. Donc on ne désespère pas. Tiomba, tu es là. Bonsoir Tiomba. Tiomba. Alors. Allons-y, bleu diamant. Tiomba n'est pas là. Tiomba, si c'est pour venir dormir là, il ne faut pas venir sur panel. Tu as fait débat avec... Ouais. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ceux qui veulent critiquer aussi, vous pouvez critiquer. Hein, si vous voulez critiquer Faye, bon, si vous avez vu des défauts, vous pouvez le critiquer. Bon, le Tiomba est fatigué, certainement, il dort. Hein, c'est sûr. Ok, donc moi je vais donner mon avis sur le sujet. Je pense que dans la vie, tout ce que Dieu fait, bon, voilà, prenons ça du bon côté. Et la rencontre entre nous et puis l'Égypte, bon, on le dit dans le jargon ivoirien, l'Égypte, c'est notre bête noire. Bon, malheureusement. Mais je pense que nos éléphants n'ont pas démérité, franchement dit. Ils sont sortis de la compétition de la tête très haute. Voilà, s'il y avait quelques minutes encore, 10 minutes encore devant nous, c'est sûr qu'on allait retirer le troisième but et puis maintenant augmenter. Après, les petits étaient déterminés, franchement. Oui, et puis on savait même que c'est des tricheurs, tout ça là. C'est des tricheurs, donc on s'attendait à tout. Effectivement, parce que les Maghrébins, en vrai, ce sont les tricheurs, en fait. Ils sont tout forts dans la triche. Lorsqu'ils savent qu'ils mènent, ils traînent des pas, ils créent des petites fautes. Pouvoir tuer le temps. Voilà, c'est à ça on a assisté hier. Et puis aussi, il y a certains joueurs, bon, je pense que Faye n'était pas le fait jouer comme Kessie, il est le capitaine, et puis il est le plus ancien parmi la nouvelle génération. Je pense qu'il est un peu fatigué. Oui, Kessie voilà. Est fatigué. Donc, pour une compétition, il devrait donc le remplacer par quelqu'un, en tout cas, qui est vif, qui est beaucoup plus vif que lui, donc pour nous permettre encore d'aller de l'avant. Effectivement, voilà, surtout à la deuxième mi-temps même. Après la 60e minute, il devait le changer vite fait. Non? Exactement. Maintenant, il a changé au moment de la 84e minute. Bon, là, le match était déjà mort, en fait. Alors qu'un joueur, quand tu le remplaces, il faut 10 minutes pour qu'il rentre dans son match, 25 minutes. Effectivement. Bon, on prend la vie du bon côté. Maintenant, il y a le mondial qui est devant nous, on ne se décourage pas. Maintenant, ceux qui se moquent de nous, comment on appelle, qui laissent entendre que voilà, nous sommes vauriens, voilà, tout et tout. Je pense qu'il y a le mondial. Au mondial, là, c'est pas tout le monde qui s'est qualifié. Ils sont qualifiés ceux qui sont forts. Voilà, nous sommes en Afrique, on est tous champions. Voilà, on a toujours le titre de champion jusqu'à ce que la CAN finisse. Donc, on a toujours champion.
Voilà, donc je pense que c'est mieux qu'on se concentre sur le mondial. Maintenant, essayer d'apporter des critiques. Bon, puisque nos critiques là, bon, il sait pas, peut-être que c'est sur Facebook ou TikTok, s'il fallait les entendre, il va essayer d'améliorer, donc, par rapport à ce qui s'est passé hier. Voilà, maintenant, je voudrais me pencher un peu sur les gars de l'opposition qui conspiraient qu'on perdait hier, parce que c'est le Prado qui est le président. Bon, moi je pense que celui-là, bon, actuellement, ils ont vidé tout le contenu, ils n'ont plus de sujet en fait. Voilà, donc il faut jouer sur des petits sujets comme la CAN pour pouvoir donc jouer sur les émotions. Voilà, puisque j'ai vu un post où Oxymore a apporté un maillot d'Égypte, espérant que l'Égypte bat la Côte d'Ivoire. Bon, c'est fait, mais bon, après, qu'est-ce qu'il gagne? Bonne question. Qu'est-ce qu'il gagne? Ok, bon, l'Égypte a gagné la Côte d'Ivoire. Est-ce que ça a enlevé le président au pouvoir? Je pense pas. Oh, le président là pendant 5 ans. Donc son gourmet là, ça va augmenter en fait. Oui, c'est clair, son gourmet va augmenter. Et puis, la nouvelle génération, comme je vois au mondial là, en tout cas, elle pourra faire quelque chose. Parce qu'on va se démarquer. Puisque en Afrique, les gens ont peur de nous. Maintenant, sur la scène internationale, dans le mondial, on fera en tout cas, on fait bon chemin. Pourquoi pas? Peut-être qu'on oui, mais envoie ta demande. Voilà, donc non, envoie ta demande sur le panel. Qui conspirent à ce qu'on pète. Bon, je pense qu'il faut les laisser tels qu'ils sont. Voilà, actuellement, on a déjà bouclé sur tout. Le vieux a déjà tout bouclé. Actuellement, le vieux est gamé, il est objectif 2030. Voilà, donc je pense qu'on doit s'inscrire dans la même logique que le vieux. Et puis voilà, on fait fi de commenter les petites critiques là, à 2 balles là. On fait fi de ça et puis on essaie d'avancer. Voilà, donc grand frère l'a dit, voilà ce que je voudrais dire sur le sujet. Ouais. Et voilà, donc on prend la vie du bon côté. Si Dieu le veut, Inch'Allah, les années à venir, on pourra prendre la 4e étoile tranquillement. Non, on va prendre. Moi, j'ai confiance à cette jeune équipe. Non, tranquille. Faut regarder la génération Yaya Touré là. Ils ont mis du temps. Hein. Les Polo, les Drogba, les Maestro. Mais au finish là, qui a remporté? Voilà, c'est eux. Ah, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà. Maintenant, faut dire que les années 2003, le Cameroun battait trop la Côte d'Ivoire. On dit que quand on dit Côte d'Ivoire, Cameroun, tout le monde ne toquait pas. Mais maintenant, quand on dit Côte d'Ivoire, Cameroun, c'est les Camerounais le toquent pas. Parce qu'ils savent que non, ils n'ont pas les garçons. Voilà, actuellement, la nouvelle génération, c'est une équipe qui est très inquiétante dans la sous-région. Voilà, mais ce qui est arrivé là, bon, il faut prendre la vie du bon côté. Hein. Donc, je pense que la prochaine CAN là, on pourra faire bonne figure, on va impressionner le monde et puis pourquoi pas remporter la CAN, c'est possible. Donc, ouais. Vraiment, merci beaucoup, merci. On a quelqu'un qui veut intervenir sur WhatsApp rapidement, on va l'écouter puis on revient ici. Voilà. Venez insulter Alassane Ouattara parce qu'il a pris tout. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir mon frère l'a dit, bonsoir à tous les panélistes. Alors donc, moi, le sujet aujourd'hui, c'est sur les éléphants, le match d'hier, c'est bien ça, hein? Oui. Donc, parfait. Alors, moi, pour commencer d'abord, j'aimerais féliciter tous les joueurs, tout l'encadrement et puis tous les supporters et sympathisants des éléphants. Mais il faut dire aussi que on a été victime d'un mauvais coaching de la part de l'entraîneur. Quand dans ce genre de match-là, tu n'as plus rien à perdre. C'est pas à quelques minutes, à 2 minutes, 3 minutes de la fin du match que tu vas faire rentrer, tu vas faire des remplacements. Le remplacement qu'il a fait hier, là, c'est le remplacement d'une équipe qui mène, qui gagne. Là, tu fais ce remplacement pour casser le rythme du jeu. Mais toi, tu es mené, tu cherches à égaliser, puis tu fais des remplacements à la fin de... Vraiment, que nous explique. Ça là, il doit s'expliquer. Comment se fait-il que depuis la compétition a commencé, moi j'ai dit, ceux avec qui j'ai regardé le foot ici là, j'ai dit que Franck Kessé n'est pas en forme. Franck Kessé, depuis la compétition a commencé, n'était pas en forme. Hein. Surtout que pour ce match là, il a flashé, même le deuxième but. C'est vrai que Gueule a été monté, mais lui devait venir couvrir. Il était à côté du joueur de l'Égyptien. Et puis, il a arrêté de courir. Et regardez bien le ralenti. Il a arrêté de courir et puis il a laissé Gueule continuer. Non. Lui devait continuer avec le joueur. Et puis attaquer le joueur à 2. Les Égyptiens nous attaquaient à 2, à 3. Quand Ahmad prend le ballon, ils sont 3 sur lui. Quand Yann Diomandé prend le ballon, ils sont plusieurs sur lui. Pourquoi nous, en notre tour, on laisse un Égyptien pour un seul Ivoirien? Franck Kessié, c'est vraiment, Franck Kessié, excusez-moi du terme, mais il a été très malhonnête dans ce jeu-là. Parce que quand tu n'es pas en forme, demande la sortie, tu peux demander la sortie. Tu sors, tu peux demander la sortie. Il est resté sur le terrain, je ne sais pas si...
MS Faye a peur de Franck Tessier, ou bien a peur des mentors de Franck Tessier, ou bien il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Ça, il doit s'expliquer. Ça, c'est une haute trahison. Ça, c'est une haute trahison. Ils nous ont trahi, lui, et puis Franck Tessier nous ont trahi. Franck Tessier, quand tu n'es pas en forme, demande à sortir. Tu peux demander à l'entraîneur, tu sors. Et puis, il va faire entrer quelqu'un d'autre. Ou bien l'entraîneur voit que Franck Tessier est en méforme, il le fait sortir. Pourquoi il le fait sortir à moi, je considère que c'est dans les arrêts de jeu, il a fait sortir Franck Tessier. C'est tout Fofana qui est rentré avec le monsieur là. Il pouvait faire quoi à ce moment-là? Il pouvait rien faire. C'est une haute trahison. Ils doivent s'expliquer. Ils doivent s'expliquer. Ça, je comprends pas. Soit ils ont vendu le match pour que l'Égypte remporte ou le Maroc remporte. Soit je comprends pas. Ça là, il y a anguille sur roche. Ben, cette coupe là, on la prenait, hein. On avait la meilleure équipe. Les jeunes sont pas, nos couleurs sont vifs. Il ne faut pas de remplacement. Ça là, il y a anguille sur roche. Ça, c'est pas clair. Il y a anguille sur roche. Il y a anguille sur roche, hein. C'est pas clair. Ça, c'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile. Ok, voilà ce que j'avais à dire. Vraiment, donc, pour ceux qui se moquent de la Côte d'Ivoire ou bien du président, si c'est des Ivoiriens, je pense que ce sont des inconscients. Ils ne savent pas que le drapeau prime avant la politique. Quand tu sors, quand le pays est représenté même par ton pire ennemi dans une compétition internationale, tu dois mettre de côté tes animosités et puis tes adversités pour soutenir le drapeau. C'est pas la personne que tu regardes, c'est le drapeau que tu regardes. Et puis en parlant de drapeau, moi j'aimerais que le DJ Ramatoulaye il soit convoqué par la police, qu'il soit arrêté, parce que ça c'est pas bon. Tu peux pas piétiner le drapeau d'un pays, même si tu n'as pas un drapeau, mais le maillot d'un pays, tu peux le piétiner sous couvert de... On ne doit pas banaliser, c'est un crime, on ne doit pas banaliser, c'est des faits qu'on ne doit pas banaliser. En Côte d'Ivoire, on banalise tout. Quelqu'un va frapper quelqu'un tout de suite, on va prendre ça pour se moquer, pour jouer, pour s'amuser. C'est pas normal. Ça c'est un crime, c'est de la trahison. Il doit être entendu par la police. Moi je pense que les cyber-militants et puis les Ivoiriens, les cyber-activistes, tout le monde doit parler sur la toile là pour qu'ils soient entendus par la police. Parce que si c'est un étranger qui fait là, on va inquiéter l'étranger. Mais pourquoi un Ivoirien fait ça et puis on va rien dire? C'est pas normal. Tu peux pas un Américain ne peut pas détenir le drapeau américain. Un Canadien, où moi j'ai vu là, tu ne peux pas détenir le drapeau canadien. Si tu le fais là, ils vont te créer des problèmes. Hein. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, le frère. Vraiment, c'est gentil. Merci. Alors, on va partir avec l'impérialiste. C'est ça, hein? Ou c'est l'impérial? L'impérial, bonsoir. Comment tu vas? L'impérial, là. L'impérial, est-ce qu'il est là? Ah, l'impérial. Faut pas dormir comme tu en vas. Abou, bonsoir. Comment tu vas? Les gars, là, franchement. Vraiment, moi, je suis déçu des pro-babo. Hein. Je suis trop déçu. Non, c'est des gens, vraiment, ils n'ont pas cœur même. Voilà, il est. Et Ramatoulaye encore va ajouter encore dans le produit. Vas-y, mon frère. Franchement, ça m'énerve. Bonsoir à tous, bonsoir chers frères et sœurs, bonne heureuse année à ceux que je n'ai pas encore croisé sur le panel. Merci à toi, bonne heureuse année. Merci. Une fois encore, merci pour l'opportunité que tu nous offres de nous exprimer, notamment sur l'actualité sociopolitique ivoirienne. D'entrée de jeu, je voudrais profiter ici pour saluer l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, saluer tous les acteurs autour des éléphants, l'encadrement technique, le staff médical, et saluer aussi les Ivoiriens qui accompagnent toujours les éléphants en tant que supporters, et l'ensemble des Ivoiriens en tout cas qui ont de l'amour pour cette belle nation et qui ont toujours œuvré pour la prospérité de notre Côte d'Ivoire dans tous les domaines que ce soit. Quand je dis ça, je voudrais dire que pour revenir d'abord sur l'équipe nationale, il faut saluer la présence aujourd'hui de notre équipe nationale. Et pour ça, je voudrais aussi dire à tous les Ivoiriens que ceux qui chantent la souveraineté de tous les jours, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la souveraineté ivoirienne, de plus en plus, elle devient de plus en plus effective. Franchement. Et dans plusieurs domaines. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais saluer que nous ayons des compatriotes à la tête de notre jeune équipe nationale,
notamment le sélectionneur Faye Emens et son associé Guy Demel, que je voudrais ici saluer. Saluer le staff technique, le staff médical qui est composé globalement des jeunes médecins ivoiriens qui se battent pour la République et pour la nation ivoirienne. Ce sont des personnes qui passent inaperçues, mais qui travaillent très fort pour l'efficacité des acteurs et des athlètes. Et donc, quand on fait le live, il est important qu'on leur dise merci et qu'on les salue tous dans leur ensemble. Et les Ivoiriens qui sortent, malgré la défaite, qui encouragent qui ne se laissent pas abattre par la défaite, qui soutiennent leur équipe nationale, ce sont des actions qui réconfortent ces jeunes athlètes et pour les années à venir. Et concernant les erreurs qui se sont passées, les erreurs, ça arrive, c'est vrai, la défaite nous fait mal, mais je voudrais demander à l'ensemble des Ivoiriens d'être un peu indulgents à l'égard de notre sélectionneur et de regarder un peu le bilan qu'il a fait jusqu'à la défaite d'hier. C'est vrai, la défaite d'hier fut un mauvais calcul parce que l'équipe d'hier était carrément la copie qui avait joué contre le Burkina Faso. Et moi, j'ai toujours dit que jouer contre l'Égypte, si tu veux faire du jeu classique avec l'Égypte, ça va toujours être fatal pour notre équipe nationale. Parce que cette formation de l'Égypte, nous, les éléphants, jouons toujours avec une certaine réserve. Les uns et les autres l'ont déjà exprimé ici. C'est pas nécessaire que je vais revenir là-dessus. Mais je pense qu'il doit pouvoir se remettre en cause et puis revenir encore plus fort que jamais et aller produire une belle prestation à la Coupe du Monde, à l'image de ce qu'a fait le Maroc lors de la dernière Coupe du Monde. En tout cas, c'est notre souhait le plus ardent. C'est vrai que nous sommes douloureux, mais les acteurs encore sont plus touchés quand le pays ils font une défaite. Et parce que c'est un défi entre les joueurs, quand Mohamed Salah et Amad Diallo se retrouvent face à face sur un terrain. Je pense que ce sont des défis qui se lancent. Et donc, vraiment, nous ne pouvons que souhaiter le bonheur pour eux, non seulement à l'équipe nationale, mais dans leurs clubs respectifs, que le Seigneur les accompagne, que Dieu les éloigne de toutes les blessures que ce soit. En tout cas, que le Seigneur puisse éclairer aussi les sélectionneurs et ses adjoints. En tout cas, l'ensemble de tous ceux qui accompagnent les éléphants. Merci à tous les Ivoiriens pour votre soutien indéfectible pour votre équipe nationale. Maintenant, ceux qui estiment que c'est parce que c'est Alassane Ouattara qui est au pouvoir et que c'est ce qui fait qu'eux, ils ne peuvent pas supporter les éléphants, mais je pense que nous allons les laisser avec leur conscience. Et ça ne doit pas vous surprendre. Et une fois encore, le camp Laurent Gbagbo est en train de vous démontrer une fois de plus qu'ils n'ont jamais aimé la Côte d'Ivoire. Parce que dans un pays, il y a des symboles auxquels on ne s'attaque pas quand on est opposant. Sauf que malheureusement, c'est ce que l'opposition ivoirienne a toujours fait. Il y a l'armée. L'armée est un symbole. Quel que soit ton rang politique, tu n'as pas le devoir de t'attaquer à l'armée. Il y a l'appareil judiciaire que l'opposition ivoirienne a toujours attaqué. Et il y a l'équipe nationale des éléphants que les opposants ivoiriens ont toujours contesté ou détesté parce que ce n'est pas eux qui sont au pouvoir. Mais moi, je ne crois pas dans quel pays au monde, quand un nouveau président vient au pouvoir, s'il vient avec une nouvelle armée, s'il vient avec une nouvelle équipe nationale, ou s'il vient avec une nouvelle administration judiciaire dans le pays. Je pense bien que c'est les mêmes appareils que vous trouvez en place. C'est avec cet appareil-là que vous allez travailler, l'organiser à votre goût afin de pouvoir évoluer. Sauf que malheureusement, eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte que, encore une fois, cela contribue farouchement à leur impopularité en Côte d'Ivoire. Mais globalement, dans l'ensemble, les Ivoiriens qui supportent les éléphants sont majoritaires à cette minorité nuisible comme des fourmis manias. Donc, on ne va pas s'attarder sur eux. Et c'est ce qui est dommage, parce que ce n'est à eux-mêmes que ça fait plus de mal.
Et nous sommes fiers de ces enfants-là aujourd'hui, de voir qu'à 19 ans, on voit des jeunes talents aujourd'hui dans l'équipe nationale qui s'expriment comme des anciennes gloires sur le terrain du football. Nous ne pouvons que prier Dieu pour eux et les encourager davantage. Ceux qui pensent qu'ils sont plus ivoiriens que les autres ivoiriens et qu'à ce titre-là, tant que Alassane Ouattara est au pouvoir et il ne peut pas supporter les éléphants, c'est leur droit. Nous leur concédons cela, mais sauf que Alassane Ouattara demeurera au pouvoir jusqu'à la fin de son nouveau mandat. Et donc, quand je dis ça, je tombe un peu sur le cas de Ramatoulaye. Sauf que malheureusement, il y a certaines personnes qui ne se rendent pas compte des actes qu'ils posent. Et Alpha Blondy le dit dans un de ses extraits. Il dit, quand j'ai commencé à chanter, un jour mes yeux étaient devenus rouges. Mon père Fulgence Kassi est venu me trouver et on m'a raflé. Au cours du rafle, la police m'a embarqué. Et puis il a appelé le président Félix Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny m'a convoqué et il a dit, Alpha, toi tu es un ambassadeur. On ne doit pas te voir sur un certain chemin. On ne doit pas te voir dans un certain nombre d'actes encore en Côte d'Ivoire. Toi tu es un ambassadeur aujourd'hui. Parce qu'il était le premier régiment africain à venir nous produire quelque chose de fabuleux. Et à ce titre-là, il n'avait pas le droit de régresser. On ne devait pas le voir dans un certain nombre d'actes. Qui sont des artistes à la hauteur des Ramatoulaye. Quel que soit l'artiste ivoirien, quel que soit leur domaine, moi je pense qu'on doit les voir dans des activités, dans des actions ou dans des actes plus qu'éducatifs. Mais voir lui, Ramatoulaye, déposer l'emblème de la Côte d'Ivoire par terre et marcher dessus, c'est vraiment intolérable. Franchement. Vraiment, je pense que c'est une grave faute qu'il a commise. Je ne sais pas quelles seront les sanctions qui vont encourir. Ça, je ne rentre pas dans ce sujet. Mais je dis et ça, quand je le dis, je m'adresse à tous les artistes ivoiriens, que ce soit des femmes ou que ce soit des garçons, en tout cas qu'ils prennent le courage et fassent très attention à leur image, qu'ils essaient de calculer les actes qu'ils vont poser parce qu'ils sont des ambassadeurs et aujourd'hui ils sont plus visibles que hier. Hier en Côte d'Ivoire, on n'avait que la chaîne de télévision nationale et la radio nationale sur lesquelles les Aïcha Koné, les Reine Pélagie, les Alpha Blondy, les Païs Sinto ont fait leur passage et ont réussi à garder leur image. Mais aujourd'hui, leur temps, ces jeunes artistes comme lui, Ramatoulaye, à leur temps aujourd'hui, ils ont plus que moins besoin de ces chaînes de télévision parce que les moyens de communication modernes que nous avons aujourd'hui leur permettent de vendre leur image et qu'ils reviennent à eux-mêmes de poser des actes qui peuvent éduquer l'avenir et la jeunesse qui les suivent. Merci beaucoup, Laji, pour le temps que tu m'as donné. En tout cas, merci, l'impérial. Et saluer tout le monde. Merci beaucoup, Laji. L'impérial. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Alain. Comment que ça va? Ça va bien et toi, l'impérial? Oh, je ne comprends pas. Dieu fait grâce. Dieu merci. Ouais. Vraiment, là, moi, je suis ravi d'abord d'être sur un panel où je vais trouver déjà des ennemis comme Touré qui vient de s'exprimer, où je vais vous trouver Don Doufou. C'est déjà grand. Vous savez, aujourd'hui, on est dans une Côte d'Ivoire moderne, développée, avancée. Donc, il y a des gens comme, je ne sais pas, Oxmo de vous dire. C'est des gens perdus. Les gens passés sur l'évolution de la Côte d'Ivoire. De l'indépendance en 1990, on avait 0 canne. Il a suivi seulement l'arrivée de Ouattara, nous on a pris le premier canne. Ça fait une première canne. Il est reparti, on est reparti à 0. Il revient en 2011, 2012, on perd une canne. 2015, on la rapporte. On est reparti, on revient encore en 2023, la canne 2023, là c'était chez nous. On était presque éliminés. Mais j'ai toujours dit, quand une femme a respecté son mari dans son foyer, son enfant ne prend pas la honte. On a failli subir une humiliation chez nous, où les propagandistes du PPACI étaient déjà prêts à tout dire. Mais Dieu a relevé la tête.
Donc ne nous comparons pas à ceux-là. C'est des enfants, bon, c'est que c'est des enfants, quand je vais, souvent je dis à Oxmo, c'est des enfants, des femmes pendues en bordure de route. Ils ne sont pas trop méchants. Ils ne sont pas méchants. Donc vous savez ce qu'ils peuvent faire dans la vie. Ils sont envoyés, leur trophée qu'ils ont envoyé ici là, c'est déchets toxiques. Côte d'Ivoire, trophée qu'ils ont remporté, PPAC a remporté, c'est déchets toxiques. Intoxication, la haine, le populisme. C'est ce qu'ils ont inculqué en Côte d'Ivoire. Ils n'ont rien apporté à la nation. Moi, je m'interroge. En 90, la grève, la révolution africaine, francophone. Qui était responsable? C'est eux. Nous, moi, on a fait l'année blanche, ça nous a fait mal. Aujourd'hui, ça a pourri la vie de beaucoup d'entre nous. Mais aujourd'hui, on a eu un messie. Je dirais un messie qui est venu nous sauver, nous sortir de ce gouffre-là. Mais donc, le football n'est pas politique. C'est aussi le football est un problème politique. Il est le seul leader charismatique pour un chose de footballeur qui a dû remporter 3 étoiles. Moi, j'ai déjà dit, la fois dernière, quand je l'ai vu sur son poste, où il a porté le maillot des choses d'Égypte, je lui ai dit, ton coup n'aura jamais la coupe d'Afrique dans sa main jusqu'à dans son tombeau. Parce qu'il ne va plus venir. Quelqu'un qui est déjà mort, il va venir faire quoi sur la scène politique. Bon, maintenant, moi, je m'apprends un peu, pas trop à faillir la fédération. Parce qu'on a un souci avec ce maillot blanc. En 86, 88, 90, on avait ce maillot vert. Quand on a un souci avec le maillot orange, on porte le vert. Mais chez nous, on a porté le maillot blanc. Et après la CAN, beaucoup ont décrit, il y a beaucoup de panels où on a parlé de ce maillot blanc qui ne porte pas bonheur. Mais pourquoi forcer toujours ce maillot comme si on n'avait pas une troisième couleur? Le vert est là. Donc, souvent, on sache, moi, depuis quand j'ai vu le classement, j'ai vu les éléphants en maillot blanc, j'ai dit ça, ils vont gagner. Sinon, comment? C'est la première fois. Depuis moi, je regarde le match Côte d'Ivoire-Égypte. 71 pour la position de balle. Mais on perd sur le terrain. Quelque part, il faudrait que la fédération s'asseye pour réfléchir les couleurs de la Côte d'Ivoire. On a orange, blanc, vert. Si le blanc ne porte pas bonheur, que l'orange blanc porte bonheur, on prend le vert. On a pris le vert en 88, en 92. En 90, le vert était là. Pourquoi retirer le maillot vert? Même en 2000. En 2000. Oui. Le maillot vert était là. Donc vraiment, il va falloir qu'on multiplie les panels pour que la fédération comprenne une fois. On a déjà critiqué et ça revient. Mais politiquement, Osmo doit se dire, après 10 ans de coup de Gbagbo Laurent, sa ville natale, Kanywa, était pourrie. Aujourd'hui, grâce au président Alassane Dramane Ouattara, je vais lui préciser le domaine. L'autoroute 2 voies va partir du corridor d'Afrique du coup, Babré, le quartier de son père, de fin, jusqu'à Anguessu, ça fait 15 km. Aujourd'hui, c'est le même Alassane Dramane Ouattara qui attend de réhabiliter la voie partant de Gagnoua jusqu'à Ayapayo, ça fait plus de 80 km. Les travaux sont en cours. Là, je vais te dire que tu vas me donner ton WhatsApp, je vais filmer pour t'envoyer sur ton WhatsApp. Aujourd'hui, les travaux sont beaucoup avancés, mais c'est pas possible. Un nom comme ça, ça on va comparer des porte-chiffons comme Gbagbo. Mais non, c'était pas la Côte d'Ivoire. Je vais t'écrire un message pour te laisser mon WhatsApp. Vas-y. Ok. Mais vraiment, ça va me faire plaisir. Parce que je vais t'envoyer des trucs sur Kano aujourd'hui, mais c'est pas la peine. Tu arrives à Kano, ça fait 5 étoiles. Il a fallu le maire sur Djabaté. Il est venu transformer la ville de Kenoa au nom du RAITP. Aujourd'hui, on ne dit rien. Aujourd'hui, la ministre Belmont Dogo, elle se bat. Tout ça, c'est RAITP. Mais Oxmo nous dit, au fait, après Charlie de Yopougon, après la rébellion inventée. Parce que quand il demandait à Ouattara de faire des éclaircies sur la rébellion, est-ce que Soro Diom a fait? Et Blé Goudé a déjà étalé aux yeux de toute la nation, aux yeux de tout le monde. Et Gbagbo et Nadi Bamba, c'était les commanditaires de la rébellion. Ils disent quoi? Bonne question. Alors que Soro même l'a confirmé. Soro l'a confirmé, ils ont pris la Côte d'Ivoire. Maintenant, ils veulent nous faire quoi? C'est quoi il dit, bon, souvent c'est les attardés mentaux. Donc, moi lui-même, quand les réseaux sociaux, je sais que lui, c'est Oxmo de Kou, c'est un attardé mental. Donc, je ne sais pas. Les gens qui sont habitués à un repas par jour, ils vont dire quoi sur l'évolution de notre nation? Un repas par jour. Gbagbo, là, lui qui tuait les étrangers, là, à Gagnoua Sokora, il a été nourri par les Koyaka. Et il a vécu dans une cour malienne, au rond-point de Gagnoua Djouraboukou.
Le jour là où il est Moustapha. Leur papa, c'est bon. Pour le bien, d'après lui, il a fait partie du temps à la Mecque. Mais quelqu'un qui a mangé chez les Djoula, mais qui déteste les Djoula. Et puis ils sont comme ça. Ils mangent toujours chez quelqu'un. Et puis c'est dans ton assiette et chie. Là, tu vois, ça fait pitié. Là, nous ne comparons pas à ceux-là. Moi, je dis prions pour le vieux, prions pour la succession. C'est tout quoi. Après le vieux a déjà 3 étoiles. Et Téné va venir prendre 3 étoiles. Patrick va prendre 3 étoiles. Mais il n'en aura pas. Tu as dit 80 ans, on est parti pour 150 ans de règne en Côte d'Ivoire. Ah, 150 ans. 150 ans même. On va plus donner le pouvoir là encore, c'est fini. On va pas donner le pouvoir, on est là qui? Des clochards comme ça là, ils vont venir aller rester en train d'inviter leurs camarades à la rue Princesse, à aller danser du n'importe quoi, des choses, des balthazars comme ça. Et Soro Guillaume va venir les blaguer encore, les faire tomber. Non, on ne veut plus. Ils n'ont pas resté là-bas. On ne veut plus. Oh, ils n'ont pas resté là-bas. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire avancée, quand tu prends la Côte d'Ivoire, moi je vais à Abidjan, quand je regarde Abidjan, je dis, mais est-ce que c'est même Abidjan qu'on a connu avant le temps de fouet, mais tous ces présidents ont passé. Mais pourquoi aujourd'hui? Non, mon vieux père Touré, lui me connaît, je commande beaucoup ces publications. Donc je suis très... Souvent là, moi je ne les tolère pas. Quand tu vois un enfant mal éduqué, bon, tu vois déjà sa page. Il y a les gens comme les oxymores, ça n'est pas mal éduqué. La fois d'éduquer à Abidjan, il voit plus la publication, il dit que lui est venu à Abidjan. Non, c'est les anciennes vidéos, il m'a dit. Il ne peut pas. Il a qu'à, il n'a pas venu. Si les garçons qui viennent... Il ne peut pas rentrer chez nous à la maison, s'il vient, va se perdre, parce qu'Abidjan est transformé. Donc vraiment, je vous dis merci. Merci beaucoup l'impérialiste. Merci beaucoup. Merci, vraiment, on doit tout faire pour maintenir ce pouvoir. Dire à la fédération aussi, ils n'ont qu'à réfléchir parce qu'on a 3 couleurs. Faye aussi, hier j'ai dit, quand tu fais des remplacements, tu prends un gars comme Bayou Vakoun. Oh, tu sais que le jeune Touré est venu toujours, il a un jeu aérien qui est très efficace. Ouais. Mais bon, Faye avait déjà perdu la notion du match. Il a été pris par la vitesse de la chose. L'Égypte a joué par le contre. Oui. Moi-même à la place de Faye, mais j'allais pas jouer son 4-4-3 là, franchement. Son 4-3-3 là. Non, ça nous a tué. C'est tout. Nous, on a toujours joué en 4-4-2. On s'en fout du reste. Ça, c'est notre système de jeu. Bon, je sais pas, bon, c'est son choix, c'est notre entraîneur, mais comme on est déjà là pour la Coupe du Monde. Oui, mais qui corrige ça vite fait, hein, sinon là, ça, on va prendre beaucoup de buts, hein. On avait la déposer à la maison, les petits frères, on avait la déposer pour repartir en jouant aller jouer la Coupe du Monde. À leur drapeau, on ne va pas faire ça là-bas parce que là-bas, c'est la grande nation. Ils ne vont pas remporter la canne, ils n'ont pas du temps sur leur maillot. On peut pas pousser les choses, nos salons, il n'y a même pas de choses. Et surtout, comme Ramatoulaye, sincèrement, il faudrait qu'ils soient interpellés. Ben, si on permet aux gens de faire tout ça, le maillot là, c'est le drapeau. Moi, j'ai toujours dit, là, souvent quand je vois des gens qui prennent le drapeau, ils attachent sur la tête et puis après ils laissent tomber là, je dis non, mais c'est pas bien. C'est pas bien, il faut respecter le drapeau. Faut pas jouer avec le drapeau. C'est un truc symbolique, c'est la nation que tu portes. Laissez tomber le drapeau, c'est injurieux toute la nation. Donc vraiment, Ramatoulaye, il va falloir qu'il s'explique clairement parce qu'il va pas venir faire ici des petits pays tapas demander pardon, non, non. C'est enfantin. Donc il n'a qu'à s'expliquer là prochainement comme ça, ça va faire éviter à d'autres qui veulent limiter. Si on le laisse, demain d'autres vont faire que Ramatoulaye avait fait. Oui. Et en voulant même corriger la faute, il allait faire encore 2 fois pire. Je dis mais lui c'est fou de nous, hein. Non mais il insulte notre intelligence. Donc vraiment il va falloir qu'on le corrige. Donc vraiment je vous dis merci. Merci beaucoup à toi frère. Merci beaucoup. Merci. Ok. Merci beaucoup. Fasco, tu es là? Fasco, le médiateur. Oui, frère, c'est vrai, il nous manque. Mais on n'a pas le choix. Fasco n'est pas là. Solko, allons-y rapidement. Ouais, il devait partir à ces gars-là. Moi, il a dit. Il devait partir à Dengra même. Non. Moi, ça m'a énervé. Comment le gars, tu le laisses là-bas? En cas de voilà, on fait ça. Ouais. Bonsoir Nadi. Bonsoir tout le monde. Encore, et merci pour le panel.
D'abord, le sujet là, vraiment, c'est un bon sujet parce que on a fait à certains terreaux dans notre pays. Parce que moi, je ne vais pas trop généraliser, mais il y a moi, je vais les appeler les Gors, les Babouliens. C'est des gens qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Et je me pose la question, ce ne sont pas les Ivoiriens. On se rappelle ici, pendant le règne de Gbagbo de 2000 jusqu'en 2010, je pense que chaque fois que la Côte d'Ivoire jouait, en tout cas, nous, on a tenu supporter la Côte d'Ivoire parce que c'est notre pays. On ne peut pas aller supporter notre pays. Aujourd'hui, c'est le président Ouattara qui est au pouvoir. Parce que votre leader n'est pas au pouvoir, vous n'avez pas l'équipe nationale. Dans l'équipe nationale, là, les joueurs ne sont pas des politiciens. Ce sont des joueurs qui viennent défendre pour leur pays. Et vous mettez à supporter, en tout cas, notre pays au détriment de votre pays. Comment est-ce que les gens vont considérer? Les enfants maudits, ou bien quoi? Bon, moi je pense que c'est bien. C'est bien parce que nos joueurs là, nous on va avoir tellement de joueurs et ils seront toujours dans la peine. Voilà. Aujourd'hui on a perdu face à l'Égypte. Ils vont se réjouir. Mais après en masse de chute là, on viendra jouer le mondial. Voilà, je sais qu'ils vont supporter 12 équipes. Mais pendant ce temps, on serait dans la joie. Parce que le mondial là, les préparatifs commencent en mars et puis en juillet, on va commencer en tout cas la Coupe du Monde. Les gens qui n'aiment pas le pays. Moi, je ne vais pas m'attarder sur Oxymore parce que derrière Oxymore, il y a des milliers et des milliers de personnes. Si vous vous rappelez bien, quand on a joué contre la Zambie en 2012, je pense que Steve Biko a fait sur le même type de poste en disant allez la Zambie. Toi, tu es un Ivoirien, tu ne peux pas que je supporte la Zambie. Mais bon, comme ils sont habitués à ça, c'est les gens qui n'aiment pas leur pays. Vraiment, bon, c'est dommage. Ils ont tiré ça de leur menton. Hein. Voilà. Eux seuls. Tant qu'ils ne sont pas là, la Côte d'Ivoire doit s'arrêter. Et actuellement, la Côte d'Ivoire ne va pas s'arrêter parce que Gbagbo n'est pas au pouvoir. La Côte d'Ivoire va toujours continuer. Bien qu'on a perdu, alors on va tirer des leçons de notre défaite d'hier. Mais c'est pas comme l'impérial l'a dit, c'est pas ces attardés mentaux là qui vont nous stopper. Voilà, la défaite nous a fait mal parce que nous sommes des Ivoiriens. Voilà, mais ceux qui se réjouissaient, bon, c'est leur droit, mais c'est pas bien grave. Cela démontre aux yeux du monde entier que ceux-ci ne sont pas des patriotes. Le patriotisme, c'est dans la bouche, mais pas dans le cœur. Voilà, je pense que c'est ce que ils ont démontré aux yeux du monde entier. Maintenant, concernant notre défaite face à l'Égypte, bon, d'abord, je félicite tous les joueurs. Je félicite le staff technique, je félicite l'entraîneur. Comme l'entraîneur l'a dit, il y a eu des erreurs, on pourra les corriger voilà, pour des matchs à venir. Les erreurs qu'il y a eu, ils vont se parler et puis ils vont corriger les erreurs. Il y a tellement de jeunes talents, ces jeunes talents vraiment ils ont montré et puis ils ont voulu le maillot. Voilà, les vrais patriotes, ils ont voulu le maillot jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde. Quand on regarde le jeu que la Côte d'Ivoire a développé hier, vraiment c'était pas mal. Voilà, c'était pas mal dans l'ensemble. Dans l'ensemble, c'était un jeu excellent. Mais sur quelques jeux, il y en a eu des erreurs vraiment qui, dès le début du match, ont coûté cher. Voilà, ils ont coûté cher, mais bon, c'est aussi le football, hein, c'est aussi le football. Il faut l'erreur des autres qui va faire le bonheur des autres. Si la Côte d'Ivoire ne faisait pas erreur, l'Égypte allait faire erreur. Puis on aurait que ça, le football, le fair play. Hier, on a perdu, on va tirer toutes les leçons et puis on va avancer. Concernant le cas de Ramatoulaye, si là, il permet bien sûr. Moi, je pense qu'il doit y avoir vraiment des sanctions au-delà même des sur les réseaux sociaux, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Il doit y avoir des sanctions pénales sur ces gens de personnes. Des sanctions pénales parce que quelqu'un qui met, quand tu vois d'abord dire le drapeau représente l'emblème du pays, le drapeau, quand on dit drapeau, les soldats là, quand ils vont au front, il y a des gens qui meurent pour le drapeau. Voilà, pas parce que le drapeau, attend que couleur orange, blanc, vert, parce que le drapeau c'est le pays. Mais quelqu'un qui marche sur le pays, cette personne doit aller en prison, doit subir des sanctions pénales. Et Ramatoulaye, au-delà de tout ce qu'on va dire, au-delà du sabotage, il doit y avoir des sanctions pénales contre toute personne qui agira comme ça. Donc, ce qu'il a démontré par cet acte,
Quand les Camerounais ont marché sur notre drapeau, c'est passé en 2019, et puis on s'est plaint. Et vu sa plainte là, c'était dans la bouche, mais pas dans le cœur. C'est que ce tac montre. Quand tu mets le maillot de Côte d'Ivoire et que tu dis, et c'est une serviette, c'est la Côte d'Ivoire qui parle comme une serviette en fait. Franchement. Et cela n'est pas du tout normal. En tout cas, dans un pays qui met, c'est les gens, il y a des buzz qui ne sont pas bien faits. Même si c'est les buzz chercheurs, ils pensent que normalement les Ivoiriens dans les grandes assemblées, ils ne parlent pas des gens comme l'Oxymore, parce qu'eux déjà, ce ne sont pas des Ivoiriens. Voilà. Des Ivoiriens normaux, d'abord doivent commencer par lui montrer qu'ils sont fâchés en se désabonnant même de tous ces comptes. Pour montrer que c'est nous qui le faisons. Première chose. Deuxième chose, il doit avoir des sanctions pénales contre lui. Il va au Burkina. Ça c'est la deuxième chose. Des sanctions pénales contre lui. C'est-à-dire au-delà du sabotage, on va se désabonner de son compte. Il doit avoir des sanctions pénales. Et puis, un petit rappel, je pense que sur Ramatoulaye, elle est beaucoup fréquent et c'est pas au Burkina. Donc, ce côté-là, les autorités doivent regarder. Est-ce qu'il n'est pas en train de mener un combat pour, en quelque sorte, nous détourner de certaines réalités? C'est une bonne, mais je pense que les mois passés, là, il était beaucoup au Burkina Faso. C'est une bonne mémoire. Donc, ce monsieur-là, vraiment, moi, j'avais un amour pour lui parce que tous les humoristes, souvent quand j'ai mal au cœur, je vais sur les réseaux sociaux, je regarde à Galawa, je regarde. Mais aujourd'hui, ce amour que j'avais pour lui, vraiment a disparu. Parce que quand tu me montres que tu n'aimes pas mon pays, moi je te montre aussi que je ne t'aime pas. Ça veut dire c'est de là. Voilà. C'est quand je le vis, souvent quand je vais sur certaines pages, je ne fais même pas 3 secondes parce que ça m'énerve. Ça m'énerve tellement que Ramatoulaye, vraiment, je n'ai aucun amour pour lui. Voilà, comme je l'ai dit, je vais répéter encore. Normalement, les Ivoiriens, moi déjà, je me suis désabonné de lui sur YouTube, sur Facebook, TikTok, mais abonné à lui. Je ne connais même pas sa page TikTok, mais moi, personnellement, je me suis désabonné de toutes ces pages. Maintenant, au-delà de ça, les autorités, en tout cas, que la personne soit ramassée avec autre personne. Vraiment, la sanction pénale doit être claire. La prochaine législature doit légiférer sur ça. Et la peine doit aller de 6 à 2 ans de prison ferme et de 2 millions d'amendes. Si on a vu ça, si c'est légalisé, vraiment les gens vont réfléchir par 2 fois avant d'agir. Parce que ce n'est pas dans toutes les actions, ce n'est pas dans toutes choses qu'il faut chercher du buzz. Si nous, Ivoiriens, nous faisons ça, c'est quelle leçon on lance aux autres? Non, vous pouvez marcher sur le drapeau de la Côte d'Ivoire, ils ne vont rien faire. Même moi, je vais prendre un petit exemple. Quand je vois des gens, par exemple, qui attachent le maillot de Côte d'Ivoire, par exemple, qui vendent, et puis tu vois le maillot, le drapeau de Côte d'Ivoire qui est attaché, puis le drapeau, il est sale. Vraiment, ça me fait mal. Parce que le drapeau, peut-être les gens, jusqu'à plus du contraire, ne connaissent vraiment pas ce que c'est que le drapeau. Vraiment. Si on connaît, moi personnellement, c'est pourquoi quand tu regardes certains pays développés, qu'ils soient la France, les États-Unis, ainsi de suite, c'est les gens qui respectent tellement leur drapeau que tu les envies. Ils aiment leur pays, donc du coup ils ne jouent pas avec leur drapeau. Ils ne jouent pas à ça là? Vraiment, l'acte que Ramatoulaye a posé n'est pas digne, en tout cas, de lui, parce que c'est un artiste. Qui dit artiste, c'est quelqu'un qui vend l'image du pays en dehors même de la Côte d'Ivoire. En quelque sorte, c'est l'ambassadeur du pays. Oui. Mais quand lui il agit comme ça, vraiment c'est désolant, c'est pas bien. Même s'il a voulu faire ça pour chercher du buzz, c'est pas dans tout un cherche buzz. Il a vraiment mal agi. Il a mal agi aussi dans 2 actions même. Il a très mal agi. Et ce n'est du tout pas à féliciter. Je prends un petit exemple. Quand Makosso, il prend l'exemple de Makosso. Oui. Quand au moment les Ivoiriens étaient fâchés et que Makosso s'est déplacé pour aller regarder
Un match du de Cameroun. Ah, on l'a saboté ici. Il a été sanctionné et après il est venu demander pardon aux Ivoiriens. Et c'est ce que Ramatoulaye doit subir. S'il a 1 million d'abonnés, s'il a vu que ses abonnés sont maintenant à 100 000, il va se remettre en cause. Parce qu'actuellement, il n'y a pas de sanction pénale. Et moi, personnellement, vraiment... Je pense qu'il serait interpellé par le procureur. Non, normalement, ça, vraiment, si on l'interpelle, vraiment, ça serait une bonne chose. Et ça va donner leçon à plusieurs personnes. Et c'est qu'il y a des gens, il y a des brebis perdues, il y a des brebis égarées qui viendront dire non, il n'y a pas la liberté d'expression, il n'y a pas la liberté de manifester, ils n'ont qu'à dire ça. Mais là que la police, ils peuvent cautionner ça. Vraiment, l'État ne doit pas cautionner. Voilà, s'ils peuvent cautionner, l'État de Côte d'Ivoire ne doit pas cautionner. Et quand Ramatoulaye va subir la rigueur de la loi et qu'il part au moins faire de 2 ou bien de 6 à 1 an d'emprisonnement et qu'il va payer 2 millions d'amende, au sortir de ça, il y a des choses, même là, c'est lui qui va donner du conseil aux autres. Voilà, là, il prend vraiment un grand frère. Franchement, tu ne pèses pas dans l'humour, tu as venu emmerder les gens. Ça me fait trop mal. Il a voulu faire du buzz pour se vendre, parce qu'actuellement, il pense qu'il est au Burkina, pour se vendre et montrer qu'il existe toujours. Il pense que c'est dans cette optique, mais moi je lui dis encore, ce n'est pas dans tout qu'on cherche buzz. Ce n'est pas dans tout qu'on cherche buzz. Surtout, mettre le maillot de la Côte d'Ivoire et marcher dessus. Et non, c'est ma serviette. Il n'a même pas respecté le pays. Si je parle du président, les gens vont dire non, qu'on est trop RAIDP. Parce que qui dit le pays, le premier des Ivoiriens, c'est le président Ouattara. En fait, il n'a respecté aucune institution du pays. Parce que toutes les institutions du pays sont, en tout cas, sont régies par le drapeau. Parce que dans chaque institution, il y a le drapeau de l'air, et puis là, il y a des gens font, en tout cas, le salaud. Donc, c'est pour dire vraiment, il a mal agi. Et au sortir de ça, après ça, il sait qu'il va prendre des leçons. Mais au-delà de prendre, en tout cas, des leçons, il doit subir la rigueur de la loi. Et après, personne ne va agir comme ça. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour ce panel. Merci à toi, merci beaucoup. You, tu es là? You, bonsoir. Est-ce que You est là? You. Ah, tu t'es fait appeler You, on ne te voit plus. Alors, Fofana, bonsoir. Bonsoir, là, Yves. Bonsoir. Voilà, concernant le match de hier, là, vraiment, je les félicite nos soldats, nos braves soldats, ils ont mis le maillot hier, vraiment. En fait, l'Égypte, là, c'est une grande nation de football, de 7 étoiles. On en 3 étoiles. Ça, c'est hier. Voilà, c'est notre bête noire. Malgré ça, nos petits joueurs, ils ont mis le maillot hier. Ils ont eu l'envie de gagner l'Égypte hier. Parce que, bon, il y a des erreurs qui a fait que non, on n'a pas eu ce match. C'est qu'il fallait appuyer des notes. Voilà, il a vu le match d'hier, il a pris des notes. Voilà, bref. Qu'est-ce qu'il a parlé? Qu'est-ce qu'il s'excuse? Il s'excuse, mais il dit bon, les matchs à venir là, les erreurs qu'ils ont fait là, qu'ils vont corriger ces erreurs là. Voilà, on a parlé, on a crié, ils ont vu nos mécontents. Voilà, ils ont parlé de ça, qu'ils vont voir, ils vont corriger l'erreur qu'ils ont commis hier. Voilà, quand il finit là, il me dit bon, que les pays voisins, ils me sauvent là, qui sont en face de nous là. Comme le Burkina, comme le Mali, bon, moi j'ai honte à les places. Nous au moins, on a 3 étoiles. Nous au moins, on a organisé la meilleure canne en Côte d'Ivoire ici, puis on l'a pris. Nous au moins, ils ne nous moyens pas. Voilà, nous, le Burkina, nous, on les a chocotés 3-0. Ouais. Le Mali aussi, nous, on les chocote. Le Sénégal, nous, on les chocote. Nous, on est fiers de nous. Ces pays-là, ils ne nous moyens pas en matière de football. Voilà, nous au moins, là, voilà. Égypte, là, non, c'est un gros morceau. Nous, on joue avec eux et on nous a gagné. Voilà, eux, qu'ils étaient, voilà, qu'ils se moquent de nous, parce que c'est ok. Et là, moi, il me fait pitié. Voilà, nous, là, on doit parler là, et pas parler là-bas, parce que nous, là, on est les champions. Voilà, on est les champions. Et ils ont vu, après nos matchs là, tout le monde nous félicite. Tout le monde entier nous félicite. Tous les plateaux nous félicitent qui vraiment, ils ont bien joué. C'est que nos titres là, on la mérite. Ils ont vu.
Voilà, nos titres, on la mérite. C'est la chance qui a fait que nous, on a perdu nos matchs. Voilà, concernant le cas de Ramatoula Didi, ce monsieur même là, c'est pas le niveau, hein, son cas là. Voilà, ce monsieur, il y a une année même là, on dit qu'il n'aime pas Ivoirien. Le monsieur. Parce que ce monsieur n'a jamais aimé les Ivoiriens. Voilà. Il y avait un débat sur lui une année. Il a fait quelque chose aux Ivoiriens. Et ils ont dit que ce monsieur, que c'est un Burkinabé, ce Ramatoula là, il a nié. Quel est le village en Côte d'Ivoire ici? Non, on dit qu'il vient de quel village. Et lui, c'est pas. Tu vois, ce monsieur, c'est un Burkinabé, et ce monsieur-là, il y a longtemps, il est dans ce système-là, en Côte d'Ivoire ici. Que nous, là, nous, on a remarqué ça. Voilà, l'Ivoirien n'est pas grand, on observe beaucoup de choses. Voilà, sur sa personne. Voilà, quand tu fais quelque chose, quand tu es Ivoirien, nous, on t'observe d'abord. Voilà, et on te demande vraiment si toi, tu es vraiment Ivoirien. Voilà. L'autre, il a fait l'autre, on a toléré ça. Mais cette fois-ci, ça, on n'a pas toléré. On marchait sur notre drapeau. Ouais, ça c'est mauvais. Le gars a débordé les limites. Le gars, vraiment, il a touché à d'autres patries. Voilà. C'est pour ce drapeau que nous, quand on a bien nos soldats, ils vont en guerre. Et on est déjà. C'est pour ce drapeau-là, que le président Assimi Ouattara, jour et nuit, il veille. Il prend crédit pour construire la Côte d'Ivoire. Pour ce drapeau. Et il met tous les Ivoiriens à l'aise. C'est pour ce drapeau, au plan V, que le président Assimi Ouattara, c'est pas construire ce pays pour ce drapeau. Voilà, nos soldats, ce drapeau-là, ils vont au front. Et ils laissent les familles aller dans le désert, dans la forêt, pour laisser se battre pour ce drapeau. Voilà, nos joueurs aussi, c'est pour ce drapeau-là, ils laissent les familles. Ils vont au front pour aller chercher la coupe pour nous ramener pour ce drapeau. Nous, les Ivoiriens aussi, nous aussi, c'est pour ce drapeau aussi, dans notre travail, jour nous aussi. Que ce monsieur vienne marcher sur notre drapeau. Alors, nous, on dit non. Voilà, que cette fois-ci-là, que ça va loin. Ça va loin. Que l'État voie, ce que ce monsieur a fait et qu'ils appliquent. Voilà. Qui va subir la rigueur de la loi. Ce monsieur, mais nous, on ne peut pas pardonner ce monsieur. Parce que lui-même là, étant au Burkina, est-ce que lui peut pas le drapeau de Burkina marcher dessus? Il n'y a pas qu'il y a longtemps, ils l'ont déjà. Nous, les Ivoiriens là, on a trop toléré. Là, ça là, on ne peut pas tolérer ça là. Ramatoula, c'était une des champs. Tous les abonnés que tu vois, tous les abonnés que tu vois aujourd'hui là, nous on dit aux abonnés là de laisser ta page. Parce que toi, tu n'es pas cohérent, toi tu es méchant, toi tu n'es pas crédible, toi tu n'es pas la Côte d'Ivoire, toi tu n'es pas un vrai Ivoirien. Oui, il faut assumer ça. Voilà. Quand tu disais ça, les années passées, tu te plaignais de ça. Tu as démontré que toi tu n'es pas Ivoirien. Non, toi tu n'es pas Ivoirien. Moi je crois au monsieur Khalid vraiment, tu n'es pas Ivoirien. Ramatoula. Tu as zaillé. Même si tu viens t'excuser devant nous, les Ivoiriens, nous on n'a pas accepté. Ouais. Parce que ce drapeau-là, l'Amérique, le grand États-Unis d'Amérique, il faut faire tout ça aux Américains. Il faut voler les biens. Mais si tu marches le drapeau, donc tu vas faire aux Américains. Ouais, tu vas faire aux Américains. Ouais. Alors, je l'ai dit. Voilà, moi vraiment. Ouais, merci beaucoup. Il a salué. Faye a salué. Faye, depuis il a pris la compétition ivoirienne jusqu'aujourd'hui, notre équipe. Aujourd'hui, Faye fait jouer les jeunes joueurs aujourd'hui. Moi, j'aime ça chez Faye. Faye va chercher les jeunes joueurs dans les pays européens. Ceux qui sont en forme, et ils les envoient au pays et ils demandent leur talent. Le petit Inao, là, nous ne le connaissait pas. Grâce à Faye aujourd'hui, nous on connaît Inao aujourd'hui. Même tout le besoin là, c'est un bénévole de Astrid Mimosa. Grâce à Faye, tout ça, on a connu. Là, oui, moi j'aimerais Faye vraiment, Faye fait un vrai travail à la sélection ivoirienne. Il fait un vrai travail. Ce Faye là, il a de l'avenir. Ouais. Faye, il vient aux affaires d'abord. Sa première année, Faye il prend Coupe d'Afrique. Faye vient aux affaires. Sa première année, Faye va au mondial avec les joueurs. Ouais. Faye, sa première année, il va en quart de finale avec les joueurs. Vraiment ça salue. C'est que tout n'est pas propre. Mais avec le temps, on verrait 4 mandats et 4 résultats avec Faye. Voilà. Regardez, ce mondial là, il y a surprise. Voilà. Même si la coupe là, on va la rapporter, mais on va dépasser les quarts de finale là, comme les autres pays font chaque année.
Voilà, même nous souhaitons là, c'est ça, nous souhaitons là que les premiers tours là, que nous va devant jusqu'à en cas de finale, à faire faillir. Et ça va se produire. Voilà, c'est moi, voilà, on a l'occasion. Merci beaucoup. Abou est là. Abou, bonsoir. Soulé, pardon, bonsoir, Soulé. Mon frère Soulé. Est-ce qu'il est là? Oui, bonsoir. Oui, je suis là, mais je suis là. Ça va bien. C'est dommage, hein, vraiment. Comme le frère a dit tantôt, là, vraiment, on prie pour faillir, et puis bon, vraiment, c'est dommage. Et moi, franchement, je ne pensais pas qu'il pouvait me taper. J'ai dit, ce soir-là, après les bêtes noires, ça va s'arrêter le samedi. Vraiment, j'avais cette confiance. Mais malheureusement, Dieu a fait que la victoire, c'est Dieu qui le dédie souvent avec voilà. Donc, par rapport à ça, j'étais un peu déçu, mais ça va. Et je me suis dit, je devais faire des remplacements, mais écoute, c'est des erreurs. S'il n'y a pas eu d'erreur, les autres, on a eu des erreurs, donc parfois, ça les vite à profiter. Hein. Tu n'étais pas au-dessus, hein. Ils ont fait un bloc, non, tu vas aller s'asseoir derrière. On va pas jouer. On va ce qu'il faut faire. Quand il perd la balle sur moi, il ne fait plus en même temps. Quand il y a un joueur qui possède à la balle, ils sont 3 ou 4. Donc, je veux dire que vraiment, ils se sont préparés. Ils ont joué avec la technique et puis ils ont profité. Quand ils ont eu des occasions, ils sont allés mettre dedans. Donc, c'est ça. Et en plus encore, je salue quelque chose. C'est-à-dire, ils nous ont menés, on t'a mené complètement. Oui. À 3, et on s'est retrouvé à 3 à 1, et puis en plus 3 à 2. T'imagines la vie. Le temps là, si on avait un peu de temps, si on pouvait nous ajouter, je te jure qu'on a même peu bon. On allait sortir du là. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est ça, 48 minutes, donc ça fait que on accepte, hein, c'est la victoire des gens métiers, donc on les donne, on les dit. Mais non, le gars aussi n'a pas débuté. Vraiment, ils ont joué. Moi, franchement, j'ai salué ça. Ils ont joué vraiment. Ils ont prouvé à l'Égypte que non, il faut les battre. Parce que ils ont joué avec le cœur. Voilà. Sinon, il y a eu des petits changements, c'est tout. Sinon, vraiment, il faut féliciter ça, travailler. Et on prie pour lui. Bon, comme lui-même l'a reconnu, hein, il dit, il y a eu des erreurs. Donc, tout est venu, mais il y a toujours des erreurs là-dedans. Donc, on va l'accepter. Et puis bon, on va se préparer. Et voilà, c'est ça. Concernant le problème des choses, comment on appelle ça, la Matoula ne connaît pas le sens même du patriotisme. Il ne sait pas ce que c'est que le patriotisme. Les gens pensent que être ivoirien, ça veut dire non, de mère, de père ivoirien ou bien de suffrage ivoirien. Même tu peux être ça, mais tu ne sais pas le sens du patriotisme. Quand je vois les gens, regarde comme les gars, ils sont en train de se réjouir par rapport à ça. Est-ce qu'ils connaissent le sens du patriotisme? Dans les pays auxquels ils existent là, où ils sont là, mais ceux qui connaissent le sens du patriotisme, ils ne s'amusent pas avec. Ils ne s'amusent pas avec. Mais comme quand les gens sont perdus, il faut les laisser dans les délires, il faut les laisser. Voilà, nous on les laisse comme ça. Bon, rien ne dit, on les laisse comme ça, on va faire ce qu'ils veulent. Sur le cas, Gbagbo était là, on supportait l'éléphant. Tout le monde a supporté l'équipe nationale. C'est pas pour Gbagbo, c'est pas pour Alassane. Effectivement. L'équipe nationale, ça n'appartient pas à Alassane, ça n'appartient pas à Gbagbo Laurent. Mais quand on peut aussi s'adduire jusqu'à ce point. Ça veut dire que tu as une mèche, la mèche est là, on te donne le briquet, tu es capable de l'allumer pour flammer ton pays. C'est ce qu'ils sont en train de nous présenter. Ça veut dire il y a des choses où les Ivoiriens pleurent, eux là, ils se réjouissent là-bas. Là, c'est ce que je n'ai pas compris, ce là quoi. Hein? Je n'ai jamais compris ça. Voilà. Le cas de Ramatoula, là, c'est un cas que vraiment, moi, je suis. Lui, il ne sait pas ce que c'est que le drapeau. Regarde en matière de guerre, quand les gens vont en guerre comme ça, le gars, il tombe, il a un drapeau, là, celui qu'on touche, lui, il tombe, mais l'autre, il prend, il ramasse. Est-ce que les gens connaissent le sens même du drapeau? Ils ne connaissent pas. L'Africain même ne connaît pas le sens du drapeau, je te jure. Oui. En tant que militaire, quand ça tombe là, quelqu'un te ramasse, ils vont. Même si c'est 3 personnes, ils s'en vont. Lui, il tombe là, l'autre prend. L'autre, tu tombes, l'autre prend. Le sens du drapeau, c'est un pays, une nation. Vous avez joué à l'État, tu t'en vas, tu vas faire ton buzz avec ça, que toi, tu es en train de faire buzz. Ça, c'est pas de la comédie, hein. Moi, je me dis même que peut-être que lui, là, il y a un problème là, il est en train de. Il suit peut-être les choristes là, il est dans un mouvement comme ça.
C'est pour venir faire un truc comme ça là-bas. Il fait ça pourquoi? Il a fait ça pourquoi? Bonne question. Et puis à quel moment? À quel moment? On est à quelle période? À une période où ta nation, toi tu dis que tu es ivoirien, cette nation-là, ta nation est en train de jouer avec une équipe. Toi tu fais ça pendant qu'on a battu ta nation. Et puis dans quel pays? Dans un pays auquel on est en conflit. C'est grave. Moi j'interpelle l'État ivoirien, vraiment qu'elle se réveille, elle essaie de vraiment même faire ça. Tu vois que les gens, tu dois aller au courage de faire. C'est pas, je sais dire qu'il n'y a rien, parce que quand tu viens à leur féliciter, les autres, on leur a rien fait. Si on doit les mettre dedans, tu quittes là-bas, tu viens, tu mets dedans. Dans tout pays développé, on passe. Un pays limite, tu te lèves pour aller soutenir, puis tu rentres dans le pays, mais ils t'ont suivi. Ils t'ont suivi, les pays développés, ça ne se fait pas. Et puis nous, on n'a pas accepté ça. Ouais, non, vous exagérez trop. L'autre a fait ça, c'est comme ça, c'est pas. Non, mais je suis pas d'accord avec ça, franchement. C'est l'État ivoirien qui doit mettre fin à ça. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas fait d'Ivoirien, il n'y a pas fait Ivoirien, non Ivoirien. Quelqu'un qui fait ça, on met fin à ça. Il vient, il rentre, on le met dedans. C'est tout. Là, actuellement, il n'est pas au pays, hein. Donc, moi, je dis que lui. Mais non, il n'est pas au pays, je pense pas. Il n'est pas au pays. Il n'est pas au pays. Voilà. Il n'est pas au pays, je pense pas. Le Burkina, là, au pays, le Burkina. Au Burkina. Ah, d'accord. Ok, on l'attend. Le bac est payé, quoi. On l'attend, on l'attend. Laisse tomber, bonsoir. Pas normal. Laissez tomber, bonsoir. C'est Yukanakana. Chao. Vous posez la vie en bas. À ce discours xénophobe là. Moi, je ne suis pas dans ce discours xénophobe là. Bon, les gars, je vais vous donner rendez-vous demain.